5, 4, 3, 2, 1, 2, Putain 3, 5, 3, 2, 3, 2, 1, 2. Voilà. Nous sommes partis. 3, 2, 0. Bonsoir. Bienvenue dans Ça va trancher, l'émission qui tranche dans le lard de l'actualité. Avec ce soir, celui qu'on a entendu, Monsieur Choutan, hein, qui rigole parce que c'est sa connerie qu'il a trouvé à lui, qui est vachement drôle d'ailleurs. Comment ça s'appelle ça? C'est pas moi qui l'ai faite, hein, Non. Mais je prends conscience de Vous cela. savez, j'en ai plein d'autres en stock. Hein. tu nous l'as fait découvrir après le CVT de Nantes, hein, le CVT 118. J'ai du mal, moi là, j'ai perdu tous mes repères, je ne sais plus comment on fait une émission. Nous avons aussi Monsieur Nemo, Cubertoy, Superman, Lloyd, Laurent Doucet, le commandant, Triskel, Louis Smith, le troisième, Daft Punk, et ça veut dire s'il y a du monde. Et je dis pas que c'est... J'ai 4 mots pour toi, David. Culé de ta race. Merci. J'ai 4 mots, Nemo. En théorie... Oui, c'est ce qu'il a dit, il a dit 4 mots. Mais t'en as parlé à ton conseiller financier, juste En fait, je lui en ai parlé, et comme c'est éthique, j'ai le droit d'aller me faire foutre. Bon, ce soir, donc j'ai dit qu'il y avait Will Smith, mais je crois qu'il est mort. Alors, en tout cas, à moins qu'il soit là. Will Smith, es-tu là? Parce que ça fait longtemps qu'on t'a pas entendu dans CVT. Allô. Il est loin. Non, parce que alors ça tombe à l'eau parce que ça fait comme s'il avait un problème de connexion, alors qu'en fait pas du tout. C'est vraiment le troisième Daft Punk. Il a mis au point un truc et tout, et donc ça tombe à l'eau. Merci Will Smith, c'était cool. Non, mais quoi. Oh la vache. Allô. Allô. Oui. Non. N'empêche, David, je trouve que quand on vient à CVT, il faudrait avoir un peu de respect. On met pas un casque comme ça, là, juste pour s'adresser à des aveugles. Est-ce que Will Smith pourrait nous faire un petit harder, better, faster, stronger? Non, mais c'est mon ordinateur, il fait n'importe quoi encore. Parce que même bien le script la dernière fois. Ah, bon, je trouve aussi clair que d'habitude. Hein. On dirait le mec Sadomaso dans Saints Row 3, c'est énorme. C'est pas tranquille, c'est un peu énervant, quoi. Je sais pas. C'est comme Kenny, on comprend pas ce qu'il dit, mais c'est pas grave. C'est Et ça. encore Kenny, je pense qu'on comprend mieux. Hein. Bon allez, on est en route pour le 119e numéro de CVT. On va accueillir deux invités mystères. Il va falloir comme d'habitude essayer de trouver qui ils sont, ce qu'ils font, vache. etc. Alors, est-ce que ça les invite? Je sais pas trop. C'est Thierry Beccaro. Laurent, il faudrait que tu les appelles si possible. Je crois que là, il les a fait venir là, Alors. mais il faut que tu lances l'appel. C'est Thierry Beccaro. C'est technique. Non, c'est pas Thierry Beccaro. Thierry Eh bien, Beccaro. c'est fort de ma C'est Romanoff. Est-ce que c'est Edouard Balladur? Parce que j'aime beaucoup Edouard Balladur. Les deux en même temps, c'est ça? Ouais, vas-y. Ça sera parfait, monsieur. Est-ce que c'est ta sœur? Non. On va déjà attendre qu'il soit là, ça sera plus sympa. Nous avons pour faire plaisir à Nemo Manuel Valls ce soir en invité. Ouais. Est-ce que c'est l'invité Papa Francine? a une petite moustache? Alors, on a un des deux invités qui Ouais. arrive. Sébastien, est-ce que tu nous entends? Je vous entends, bonsoir Ah, à tous. Bonsoir. Salut. Sébastien. Bonsoir, Donc voilà. Sébastien. Bonsoir. Alors le premier qui me dit c'est Sébastien, il sort, hein, parce que la réponse n'est pas Sébastien. Oula. C'est un petit problème de sinon, t'as câble. trouvé Falcon? Il manque juste Ah, Damien. le deuxième, il est là. Damien, Bonjour. Salut. Bonjour. Voilà, donc Damien et Sébastien, deux invités que vous savez pas qui c'est, alors qu'en plus ils l'ont mis sur Facebook, donc c'est vachement bien. Moi, Alors, est-ce qu'ils font de la vidéo? Moi je regarde pas Facebook donc moi je me sens pas Bon, concerné. alors, je vais regarder tous les Ah, c'est Sébastien du monde sur Facebook et je reviens. Bon, j'ai on a cherché pour un quart d'heure, Sébastien, c'est bon. je suis tombé que sur Sébastien Patoche. C'est pas moi. T'as vraiment une vie de merde, Choutan, pour le coup. Oui. Bah ouais, bon. Je suis d'accord. Alors que font-ils Sébastien et Damien, sachant que en plus vous êtes trois, hein, c'est ça à le faire. Hein. C'est ça. Voilà. La troisième membre de l'équipe n'est pas disponible ce soir. Voilà. C'est interdit. C'est interdit. Alors, d'accord, on va aller dans Si l'ordre. je dis pourquoi elle est pas là, si je dis pourquoi elle est pas là, vous savez ce qu'on fait, Ouais. et donc le jeu n'a plus d'intérêt. Elle est pas là, sachant Si qu'elle a, vous faites des vidéos. elle a croisé Jocelyn, donc ça peut aussi expliquer qu'elle ne soit pas là ce soir. Oh merde. Donc, ils font- une web et voilà. C'est pas une web série. Donc, comme a dit le commandant, vous faites des vidéos, quoi. Non. Voilà. Est-ce que c'est interdit au moins de 18 ans ce que vous faites?
Non. Non. Est-ce que ça se mange? Et quand même, c'est pas vraiment pour les enfants. On peut pas dire que ça soit pour les enfants. Oui, enfin, c'est pas pour les enfants, mais c'est pas non C'est plus pas pour que les pour les enfants. adultes. Oui. Est-ce que votre maman, elle est très fière que vous fassiez ça? Ouais, grave. Ouais. On nous propose soirée Ah. gangbang sur le chat. C'est pas une soirée Donc, gangbang. acteur de porno. Désolé. en a Ah, qui ont c'est pas vous qui dessinez la BD Georges Clooney? Ah non. Non. Ah, ça j'aimerais Non. bien. C'est vrai que j'aimerais bien le recevoir. Est-ce que c'est un rapport avec l'internet, évidemment? À la base, Non, pas vraiment. Je, on s'en sert. je tiens à rappeler Ouais. à Laurent Doucet qu'on vient d'entendre que une des premières fois où il a participé à cette émission, on a reçu un mec qui faisait des tombes. Oui, c'est vrai. Donc c'est vrai que c'est Ah ouais, c'est ouais, grand, ça. je suis d'accord. Donc évidemment, Ouais, ceci dit, on Ouais, aimerait mais bien attends, le rencontrer. Ça peut toujours prend pas, servir. Alors, donc vous... Est-ce que vous êtes Est-ce que dans vous la avez région 9 relations sur LinkedIn? Alors là, il y a eu trop de questions en même temps. Est-ce que vous êtes sur Paris ou environnement? On est sur Paris. Ah bah je connais pas. Laurent, forcément, tu connais alors. Bah non, on va voir, on sait jamais. c'est sûrement. Ah, j'ai- Paris. Est-ce que c'est vous qui posez les petits pics au-dessus des bâtiments pour pas que les pigeons puissent se poser? Vache. Non, si on devait poser des pics sur un bâtiment, on les mettrait plutôt au pied du bâtiment. Ah, bah oui, oui. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Et, Est-ce qu'il y a des gens avec 2 bras et 2 jambes qui pourraient se planter sur les pics? Partie d'un Bah, groupe ce de serait le death. but en fait. Ce serait le but, ouais. Partie d'un groupe de death metal ou? Alors, Non, alors, pas du tout. je vais peut-être faire une digression. Moi, je fais partie d'un groupe de rock, Ouais. mais sinon, non. C'est Est-ce pas que là pour ça qu'on est là. en D'ailleurs, fait. c'est ce que tu m'as envoyé. d'accord. Hein. C'est ce que tu m'as envoyé. Le groupe dont tu Yes. parles. Et on peut peut-être Oui. le diffuser. Ça va Si- peut-être leur donner un indice. Eh bah, Vas-y. si vous désirez. Ouais, ça peut être une bonne piste, ouais. On revient après un extrait de votre premier album. J'ai un peu coupé hein, parce que 5 minutes pour indice, c'est. C'est un indice avec pas de parole, parce que c'est le moment où ça parle pas dans la musique. On nous Ah, t'as pas propose. choisi le bon moment alors. Ah non, c'est vrai. On nous propose sur le chat que vous faites des rituels sataniques à but pédagogique. non. Alors oui, mais seulement le mercredi. Bah du coup, c'est très bien. Je sens que Christine Boutin va adorer. À savoir que vous faites Alors, ça en le. tapant votre nom dans Google, est-ce qu'on peut prendre le premier lien pour deviner ce que vous faites? Moi je dirais non. C'est quoi? Avec vos noms sur Google, non, non, oui, on peut pas trouver ça. Mais vous parliez de pics tout à l'heure au pied de bâtiment, vous faites des décors ou des trucs comme ça? C'était, Non, non, non. c'était dans l'absolu, mais c'est pas ça qu'on fait. D'accord. Ah, j'ai trouvé. Oh là. Oh, écoutez, Il faut soutenir avec une idée. Vous aimez faire des rip-offs de on a du mal à entendre de les films qui paroles. existent? Faites du zombie sur scène. Ah, Approche. Ça s'appelle Tu tournes un peu autour du pot quand t'as deviné. C'est pas drôle, ça. Dis donc, ça Si, se c'est fera ça, jamais. mais il a triché ou quoi? Ah oui, Ah oui, Ah oui, c'est fatal. Oui, je pense, ouais. Ah non, j'ai pas triché, j'ai utilisé, J'avais raison dans ce cas-là. il y a pas j'ai de... utilisé Comme quoi, Laurent est toujours un petit peu naïf. Hein. Bah oui, tu sais, ouais. Moi j'en fais des jeux, j'écoute les règles, hein, tu sais. J'ai pas triché parce que il t'a dit que ça servait à rien de taper leur nom sur Google, ce que j'ai fait du coup, parce que ça servait à rien, bah j'ai trouvé quand même. C'est ça qui. Ok. Ah Voilà. bah, ça fait plaisir alors. Sébastien Desmaux finalement. et Damien Dufour, deux acteurs de la scène, de la scène n'importe quoi, de la pièce 28 heures, Heures. ça Du coup. Ouais. À ne pas confondre donc avec 28 jours, hein, la référence est évidente. C'est donc une pièce qui Effectivement. parle de zombies. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu? Eh bah écoute, donc c'est un spectacle en live qui met en scène 3 survivants d'une apocalypse zombie. Donc pendant 1 heure, on se demande déjà est-ce que entre eux ils vont réussir à s'entendre, est-ce que ils vont s'en sortir, qu'est-ce qu'ils vont faire pour s'organiser et survivre à cette apocalypse zombie. Voilà. Pas mal. le spectacle dure 28 heures. hein. Avec Arthur dans le rôle du zombie numéro 2. Et Non, vous êtes non, que non, c'est, Arthur fait du théâtre. on est que tous les trois. On est ouais. tous les Le trois, spec- ouais. Avec Le spectacle Claire. dure 1 heure et on joue tous les jeudis et samedis à 20h au théâtre Pixel, métro Saint-Plon à Paris. Voilà. Simplon. Simplon. Ouais, c'est Ouais. tout au nord, juste avant À Porte de côté de Clignancourt. Saint-Mercure. D'accord. Dans le Bien sûr. 18e. Voilà.
Jeudi, samedi Yes. à 20h. Les places sont à 16€. On continue avec les détails chiants, hein, comme ça après on pourra déconner un peu. Les places sont à 16€ en plein tarif et 10€ en tarif réduit sur Billard et Duc. Exactement. Le site de Billard et Duc. Voilà. Mais, Question égale, le public s'attend à vous. Enfin, vous n'avez jamais de réaction surprise. Le public s'attend. Le public ne s'attend pas. On sait pas. Le public justement, c'est l'avantage. Enfin, c'est vraiment ce qui est intéressant avec cette pièce, c'est que quand ils arrivent, ils savent absolument pas. Ce qui va se passer. Ils attendent des trucs. C'est pas spécialement ça qui arrive. Mais c'est un spectacle qui surprend énormément le spectateur et c'est ça qui est vachement bien. C'est juste. Vous avez pas pensé à prendre des vrais zombies pour le spectacle, je sais pas, des supporters de foot, des militants du Front National, je sais pas. Alors, on a fait mieux que ça. On a fait mieux que ça. Voilà. C'est-à-dire que on a créé le spectacle il y a moins d'1 an. On a commencé à jouer au Pixel il y a 2 semaines et on joue jusqu'à fin juin. Mais avant d'avoir cette programmation 2 fois par semaine pendant 3 mois, on a fait 3 one-shots sous forme de showcase plus ou moins privés. D'abord en juillet dernier au dernier bar avant la fin du monde, puis en octobre pour Halloween au théâtre La Reine Blanche, toujours à Paris. La première fois, vu que c'était notre première, qu'on a essayé d'impressionner tout le monde et tout, on s'est dit vas-y on va mettre les gros moyens. On a 6 copains qui sont venus nous faire des zombies sur scène. La deuxième fois, à la Reine Blanche, on en avait 12. Donc vous imaginez les 3 pauvres survivants. Les zombies, ça se des reproduit, 12 quoi, hein. zombies. Comment ? C'est ça. Les zombies, Ouais. ça se reproduit. Hein. Ouais, ils ont grave. couché. Puis on avait Et donc mis le là- paquet sur tout ce qui était maquillage et tout. On avait des gros FX. C'était assez porky quoi. Je... Et, D'ailleurs, vous avez des photos sur notre ouais. page Facebook. Il y Sur a la toutes page les Facebook, photos ouais. qui sont magnifiques. Voilà, Et Facebook. du coup, vous en avez combien là? Et du coup, là, pour une programmation de 3 mois, c'est-à-dire 21 dates, on s'est dit que c'était mort pour avoir à chaque fois 12 copains. Donc, on est revenu. Bah ouais, on est revenu Surtout à notre gratos, idée de quoi, base. parce que faut pas déconner. On est revenu à notre idée de base, c'est-à-dire ce spectacle est axé sur les survivants, les 3 personnages, donc on est tous les 3 sur scène, et malgré l'absence de zombies sur scène avec nous, on arrive à les faire exister et à créer l'angoisse et l'enfermement. Ça doit être un sacré défi de mise en scène, n'empêche, parce que pour arriver Ouais, à leur faire créer dire la vérité. C'est ce qu'on appelle du spectacle Il y a mort-vivant. pas mal de maquillage. Ouais. Parce que j'ai vu, c'est ça. J'en Bien prends joué. 7 ans, hein. il y a pas mal C'est joli, Ouais, ça. de maquillage. à ce C'est que vrai j'ai vu que sur la Facebook. mise en scène, la mise en scène justement, elle a été conçue pour englober le spectateur sans jamais l'intégrer dans le spectacle. Et en fait, on joue absolument partout. Je peux pas donner trop de détails parce que ça pourrait spoiler les gens qui aimeraient venir. Juste comment Mais vous on faites joue vraiment partout où c'est possible de jouer. Comment vous faites pour tout ce qui est maquillage? Parce que sur Facebook, il y a quelques photos qui sont quand même assez bien foutues. Les effets sont assez réalistes, donc je pense que ça prend du temps à mettre en place. Alors, pour les 3 dates où on avait plein de zombies, effectivement, là, on avait un groupe de maquilleuses. Maintenant qu'on n'est plus que tous les 3, les maquillages sont plus simples parce que on se fait pas zombifier tous les 3. Donc, du coup, pour le coup, c'est du maquillage plus juste pour correspondre à la situation. On est fatigué, on est sale, on a éventuellement quelques égratignures. Ok, Voilà, donc je passe sur là, je passe sur la question d'Azertov sur le chat qui demande s'il y a une scène de nu, parce qu'on va pas répondre à ça, faut pas déconner, on est sérieux. Alors, il y avait dans les 3 premières versions, mais on l'a enlevé pour justement élargir notre public. Et malheureusement, il fallait être là dès le début. Est-ce que Il vous faut pouvez élargir les. Est-ce que vous les pouvez acteurs. présenter Voilà. Est-ce que vous pouvez nous présenter juste les 3 personnages, John, Jack et Jess, les 3 J? Bah cette ouais, ordre, Damien, tu commences La Team avec Rocket. ton personnage. Eh ben allons-y, John. John, c'est un gros no-life. C'est vraiment le jeune à fond dans l'univers des zombies. Et quand cet apocalypse zombie arrive, il voit ça autour de lui et juste, il se croit dans Resident Evil, dans ses jeux vidéo, dans ses films préférés. Et il est Il complètement cherche le décalé. rubis pour le mettre dans la cheminée. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Il est à fond dedans. Il cherche les passages secrets, les énigmes. Il regarde les zombies. Il fait oh, on voit son cerveau. Enfin, il est complètement- Voilà, c'est le personnage comique du spectacle. Alors, Seth vous dira. J'imagine tellement. Seth vous dira, c'est le connard de service parce que il est chiant et tout, mais en fait, il est vachement attachant. Et en même temps, on découvre assez vite que si il est aussi décalé de la réalité, c'est pour compenser une souffrance en fait. Voilà, c'est pas juste gratuit, c'est que ce mec, il a quand même vécu des trucs pas faciles. Et En même temps, mais il est face à des zombies, oui, il a vécu des trucs de... exactement, voilà, tout simplement. Mais en général, c'est le personnage auquel on s'identifie le plus. Mais c'est pas pour ça qu'on ne s'identifie pas au suivant.
La transition. Là, je te lance la balle à Oui, Seb. alors Tu moi vas c'est pas Michel. prendre- Alors, Mais tais-toi, Hubert, on t'a pas parlé, toi. T'as vu, nous aussi, on a dans l'autre zombie, hein, et c'est pas facile tous les jours. Hein. Ah, il faut les dresser. Oui. Alors, avant de vite fait développer mon personnage, je tiens juste à préciser que, comme le nom de la pièce l'indique, ça se passe vraiment 28 heures après le début de l'épidémie, le patient zéro. Donc, c'est vraiment au tout début, c'est encore le bordel dans Paris. Il y a encore des survivants et c'est tout nouveau pour les personnages. Et c'est donc cet aspect psychologique qu'on a voulu développer en fait. Voilà, je précise. C'est vrai juste qu'en ça. général, les films et les trucs de zombies se passent longtemps après l'invasion, quoi. Donc, Exactement. Et on voit jamais Ouais, le j'ai début. Le personnage est dans le coma ou endormi ou quoi, puis il se réveille un à mois part plus tard. dans, Il y a plus rien. J'ai vu part Shaun of dans- the Dead, c'était pas le cas. oui, dans Oui, Shaun voilà, of c'est the vrai, Dead. Shaun of the Dead. Qui est Shaun un of the Dead, c'est bien. d'ailleurs. Alors donc ce Et Dawn personnage. of the Dead aussi. Exactement. Donc ce personnage, qu'est-ce qu'il Bon, est voilà. Est-ce qu'il est aussi difficile à vivre que l'autre? Ou est-ce que c'est le gros bras? Mon personnage, non, c'est qu'il est aux antipodes de John. C'est un mec qui a vécu. Mais lui, dans toute sa vie, il a grandi en Afrique. En fait, ses parents bossaient dans l'humanitaire. Ils étaient médecins. Et donc, il est né en Afrique et il a passé quasiment 20 ans là-bas. Donc, il a vu des trucs pas super jolis. Il est revenu à l'âge de 20 ans pour s'occidentaliser, on va dire, pour se refondre dans la société. Jack, c'est vraiment un personnage qui est assez endurci, qui s'ouvre pas facilement, mais qui a un objectif dans cette histoire, dans cette pièce. Il a un objectif précis, je peux pas trop en parler malheureusement, mais il a une sorte de... Il a un fil conducteur, quelque chose qui le fait tenir et avancer. Et sans ça, il n'y arriverait pas. Ok. Donc c'est un personnage qui est vraiment qui peut paraître froid, distant, mais il faut creuser pour voir qu'en dessous il y a aussi de la souffrance. Pas la même souffrance que John, c'est différent, mais c'est quand même un personnage qui a à manger aussi. Une force interne, quoi. Et Jess, Voilà. en deux, trois mots, Jess, c'est quoi? Et Jess, encore un personnage auquel on s'identifie facilement, puisque c'est Madame Tout-le-Monde. C'est la trentenaire qu'on croise à tous les coins de rue, qui a son petit mari, son fils, qui vit sa petite vie avec son boulot normal, qui allait au resto avec son mari, ils passaient le week-end en amoureux, ils avaient déposé le fils chez la grand-mère, et puis paf, les zombies arrivent, le mari se fait bouffer, et elle se retrouve toute seule, et merde. Mais est-ce qu'ils ont un chien? Ah, Non. très certainement. Très certainement, il faudrait demander à Claire, mais très certainement. On lui transmettrait ma question, s'il vous plaît. Ça marche. Alors, C'est la race du chien et tout. On nous demande sur le chat pourquoi une pièce sur les Hubert, zombies. Willy. Pourquoi une pièce sur les zombies? Moi, je vais un peu plus loin, j'en rajoute un peu à la question. Est-ce que c'est répandu? Parce que j'ai pas l'impression que ça soit le genre de scène qu'on. Eh ben On est justement, habitué à c'est voir. exactement ça. C'est un créneau qui est totalement inoccupé et c'est vraiment très curieux étant donné que le zombie est quand même vachement à la mode depuis quelques temps. Au théâtre, c'est désert en fait. Surtout que ça pourrait redonner des rôles à des vieux acteurs qu'on n'utilise plus. Hein. Est-ce que ça qu'il est con. est-ce que ça vaut le Thierry coup Lhermitte. Alain Delon en zombie. Très bien. Est-ce que ça vaut le coup d'y aller quand on a 2 heures de transport pour rentrer passer 22 heures? Ah oui. Question de Bibo. Oui, ça vaut le coup parce qu'on peut aller boire un verre après. Si vous êtes un petit peu fan de zombies ou un petit peu théâtreux, normalement vous allez surkiffer. Parce que justement, on arrive à réunir les deux en fait. C'était ça l'objectif. C'est qu'à la base, Parce que la pièce est pas en alexandrin quand même. non. Alors non, je précise. Très réaliste. Ouais, Alexandre, Ce serait rigolo, mais. Moi, j'imagine tellement le zombie, c'est l'ancien auteur qui parle en alexandrin. Bon, ce serait de l'alexandrin zombie, donc ça ne devrait pas dire grand-chose. C'est du 3, Voilà. du 3 Non, avril. c'est un texte qu'on a écrit tous les trois, justement parce qu'à la base, bon, on est 3 comédiens, Mhm. et en plus de ça, on est 3 geeks, fans notamment de l'univers zombie. Et on s'est dit, mais putain, ça existe pas. Eh ben, on va le faire. Bah oui. Voilà. Bah, vous avez bien raison. Oui. Pourquoi pas? Vous avez tout Et à vous- fait et raison. On va vous- aller encore plus loin. Et vous craignez pas forcément entre guillemets, les comparaisons ou les. Parce qu'on va vous dire, oui, mais en ce moment, on parle que de ça. Voilà, il y a un petit côté mode où on peut même vous le reprocher. Ah, mais les zombies, c'est toujours ça. On peut se dire, ah, j'en ai marre, mais cette fois-ci, c'est l'original. D'ailleurs, je me demandais. Voilà. Oui, Bah, le truc, c'est que sur Paris, chercher des pièces de zombies, vous n'en trouverez pas. Ça, c'est Donc, vrai. dans tous les cas, on est sur un créneau qui n'est pas occupé C'est- en fait. Donc, Je pense que tu peux mode ou pas mode,
on a quelque chose d'original en fait. C'est donc, Tu peux chercher Puis de voir partout. ça sur une scène de Tu peux théâtre, chercher c'est partout. complètement c'est donc différent. tous les jeudis et Ouais, tu samedis peux- à 20h au Théâtre Pixel jusqu'au 19 juin, voilà. Métro Simplon, comme vous le disiez. Moi, j'aimerais poser d'autres questions après, parce que j'ai des petites questions à la con que j'ai notées. Puisque Damien, t'as fait l'erreur de laisser un lien vers ton CV dans les mails que tu m'as échangés. Ah bon? Et donc, je voulais te demander ce que ça faisait de jouer dans Robin des Bois, le musical tout pourri. Oh là, oh là. Ah, oh là là, Loïc. Attendez. Alors ça, c'est la question Marc-Olivier Fauchiel. Matt Pokora, c'est un artiste, il a pas eu d'enfance. Il ne s'agit pas du Robin des Bois dans lequel joue M. Pokora. Ah. C'est un autre Robin des Bois. D'accord, ok. Désolé de vous décevoir. Non, vous ne Et- verrez pas jouer. et- On n'est pas déçus. Hein, Et- c'est- Non, non, ça va. Si, moi je suis un peu déçu. Et dans Commissaire, Non, mais je l'ai senti venir direct. et dans Commissaire Non, Cordier, c'était un autre spectacle musical qui s'est joué il y a quelques années à l'Alhambra. et dans Commissaire Cordier, tu vas pas me faire croire que c'est pas avec le vrai Cordier qu'il y avait sur TF1. Si, ça c'est vrai. Il faut bien Avec manger, le vrai David. Pierre Monteux. Ouais, écoute, hein. Je continue le CV. Hein. Je vois que tu as joué dans un film, Un pull. Non mais Ah ouais. David, arrête parce que sérieusement, dans 5 minutes, t'es Marc-Olivier Fauchiel. Alors, Je vais lui demander pourquoi il a loupé sa vie. Hein. Alors j'ai continué mon CV. Hein. J'ai vu que tu avais joué dans un film publicitaire pour Nintendo. Hein. C'était lequel? C'est un truc qui est resté sur internet pour la sortie de Nintendogs en fait, où juste Tu faisais le chien. il cherchait il cherchait des gamins pour jouer à la DS et faire genre allez viens le bâton machin gna gna. Voilà. Ah oui, d'accord. C'est lui qui fait un chien. T'étais la Nicole. Non, c'était sympa. T'étais la Nicole Kidman Ouais, de Nintendo. Quoi. Et Ok. excuse-moi, David, je reviens un peu à Ouais, la pièce. vas-y, bah, vas-y. Vous avez réussi à la vendre facilement, entre guillemets, à proposer ça à des théâtres ou ils vous ont regardé comme des extraterrestres? Un peu des deux. Un peu des deux, ouais. Ça dépendait des gens. Au départ, on a monté le projet au dernier bar avant la fin du monde, c'est-à-dire que comme c'est très central à Châtelet, c'est là qu'on s'est vu pour écrire. Donc on a vécu là-bas pendant 2-3 mois. On a écrit dans notre canapé, à notre table. On avait notre coin qui était réservé tous les matins. On arrivait pour écrire. Et Il y a pire comme endroit pour écrire. Hein. bah voilà, Oui. c'était super sympa. Carrément. Et donc à force, on a sympathisé avec l'équipe, avec notamment le propriétaire. Et en fait, quand on lui a parlé de notre projet, on lui a demandé, mais est-ce que tout simplement on pourrait pas faire notre première ici? Il a dit, mais ouais, pourquoi pas? Donc du coup, il nous a réservé une soirée. On a joué là, on a présenté ça à des pros et tout. Dans la foulée, ça nous a fait rencontrer, grâce à Julie du site Zombies World, elle nous a mis en contact avec le programmateur du théâtre, la Reine Blanche, qui lui nous a dit waouh, ça a l'air super prometteur, allez, je vous file mon théâtre, machin. Ça, c'est pas filé en fait, c'est pas le bon terme. Non, filé, Bref, je parce qu'on rentrerai s'est pas dans les ruiné, détails. mais, On s'est ruiné, mais on l'a fait. on a fait 2 dates là-bas. On a fait venir d'autres programmateurs, directeurs de théâtre, etc. Et on a passé une audition au Théâtre Pixel. Et là, le directeur nous a dit, ok, je vous programme pour 3 mois. Ah bah ça c'est Et donc, vachement cool. C'est bien en soi. Maintenant, Ah ouais. c'est pas pour ça qu'on va s'arrêter là. Si ça marche sur ces 3 mois-là, on ira jouer ailleurs et puis encore ailleurs. Et Ah puis ouais. si on peut faire une tournée dans tous les pays francophones du monde, et on le fera. Et voilà. Et la pièce a bougé depuis le début un peu? Oh que oui. Bah oui, parce qu'en fait, si tu veux, c'est une écriture qui est très réaliste et en fait, on a la particularité de jouer avec. On joue pas pour un théâtre, on joue vraiment. On écrit pour le lieu dans lequel on va jouer. Donc à chaque fois, on a dû réécrire des segments entiers de pièces pour faire correspondre la situation avec le lieu. Donc au final, on est déjà à 3 versions de pièces parce qu'on a joué dans 3 lieux différents. Je pense que si j'allais la voir, pendant l'entracte, j'irais me laver les mains à l'eau froide et puis dans le noir, je toucherais les gens avec mes mains froides. Alors désolé de te décevoir, mais il n'y a pas d'entracte. Il va falloir rester là. Ah oui, ça dure. Tu veux dire qu'il faut que je vienne avec mes mains froides? Ça dure Et qu'une tu te heure. fais pipi dessus. Ça dure qu'une heure. J'ai pas de question intelligente, du coup je vais repiquer l'ancienne. Mais la pièce a bougé depuis le début? Oui, pourquoi c'est compliqué? 2 réactions sur le chat. Il y en a un qui fait l'excuse de celui qui dit que c'est pas avec Matt Pokora, on le connaît tous. Et puis Bibobu qui nous fait par contre des pièces pleines de zombies, suffit d'aller à la préfecture. Ce qui est pas si faux. C'est pas faux. Oh là là là. Voilà. C'est vrai que lorsque je n'ai pas payé mes impôts, je leur ai dit mais non, c'est pas avec Matt Pokora. En tout cas, c'est Alors que dans les vraiment. maisons de retraite, il y a l'odeur en plus. On hein. imagine que ça doit marcher, qu'il y a un succès quand même, a priori, ce que vous me disiez. Puis moi, je pense que c'est mérité. Parce que ça a l'air écrit, vous êtes sympa, puis c'est sur les zombies. Donc c'est forcément bien. Oui, c'est vrai que quand on est sympa, ça fait tout. Ah bah attends. Voilà. Eh, sympa plus zombie, bah c'est bon, hein. T'as tout gagné là. Bah voilà. Et peut-être Star international. Nous, on a décidé Il faut de. le dire, tournée internationale à Cholet, David. C'était- Et il faut préciser un truc quand même, David, c'est que Damien a un avatar c'est Jay de Jay and Silent Bob, donc, Eh bah oui. forcément.
Sinon, j'avais une dernière question. Mais non, si vous mais êtes bien c'est 3 sur mais scène, mais, c'est ça mais Enfin, Nemo, principalement. mais Nemo, mais pas du tout. On est que 3 sur scène. C'est Voilà. lui. Vous avez pas peur qu'on vous appelle les zombies free après? Non. Oh là 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 là. Génial. Oh, je suis trop fan de ce jeu de mode pourri. Bon bien. Vous Ça pouvez revient pas toutes les prendre. semaines. c'est toutes Eh, les on semaines vous offre ce total. Ça y est, c'est cadeau. Allez. On vous l'offre. Donc, Alors, merci. juste Nemo, ce n'est pas une photo de Jay, hein. Ah bon, c'est- merde, moi je pensais. Mais non, c'est vraiment une Bon, photo bah. de Damien sur scène. De quoi tu parles? Avec, Bah, il c'est ressemble. mon personnage. Moi, j'ai la miniature. Attends, détail technique. J'ai la miniature et dans la miniature, bah moi, j'aurais cru que Parce qu'on a c'est. tous l'habitude de mettre notre propre photo, on a pas besoin de regarder les mots par exemple. Bah, attends, je pense que voilà. Les mots, c'est une orange depuis. Vous ne le saviez pas, mais David est un koala en fait. Tout à fait. Tout à fait. Bon, ben Sur Internet, personne ne sait que les on incohérents. va devoir se quitter là pour ça. En tout cas, moi, ça me faisait plaisir de parler d'une pièce de zombies écrite par des zombies. À devenir peut-être, mais voilà, c'est une bonne initiative et on vous souhaite tout le succès que vous pouvez mériter. Tout à fait. Merci beaucoup. Voilà, merci d'être venu, c'est jusqu'au 19 juin donc au Théâtre Pixel dans le 18e et tout ça. Merci Damien, merci Seb. On vous retrouve Bah, sur de rien, Facebook. Salut. Merci. Merci les gars. Facebook.com/28 heures plus tard bien évidemment pour en apprendre davantage. Eh ben, ils seraient restés longtemps, ces cons. Hein. Non. Je plaisante, évidemment. On peut plus. Dit-il, Hubert dit-il, alors que ça fait 1 heure qu'il rentre, qu'il sort, qui sort du hangout, il rentre, il sort, il rentre, il sort. Voilà. Oui, et maintenant j'ai fait splouche, j'ai plus besoin. Bon, on est hyper à la bourre. branché sur du courant alternatif. Comme on est hyper Oh, à la putain. bouffe, et on va passer direct aux conneries du web en espérant que Lloyd n'ait pas un écran bleu pendant sa rubrique. À défaut d'avoir les couilles bleues. Hein. Oui. Comme je disais, hein, comme j'ai les couilles bleues, pourquoi pas avoir l'écran. Alors bon, ici on va commencer cette rubrique avec les traditionnels morceaux cool qui sont sortis durant le mois dernier, hein, juste après la dernière mission, et d'ailleurs sorti en fait cette pépite que j'attendais comme un fou en fait, comme un soldat et comme une star de cinéma. C'est le clip du rap battle entre Ryu et Ken. Ça a été animé par un animateur assez doué qui s'appelle Space Kid en 3D, alors qu'il fait du flash le gars, mais c'est pas grave. Enfin c'est c'est sur le morceau du même nom en fait de Star Bomb et ça claque. Un petit extrait d'ailleurs. Voilà. What's up, Ryu? You know I think you're a fucking dick, right? Yeah? Well, I think we should settle this shit once and for all with a rap battle to the death. Okay. Do you think you can stop eating penis long enough to do that? Probably. Alright, let's do this! Round 1. Rap! Fuck you! Ken, you're just a little fucking bitch. I'm gonna break your fucking spine in half and throw you in a ditch. Start up the fucking beat and drop the motherfucking bass so I can shoot a load of Hadouken all over your face! Et voilà. Enfin, moi je trouve Ok. que ça claque. Non mais c'est vrai, c'est un bon rap battle. En plus de ça, c'est super bien animé. Je vous conseille d'aller mater ça. C'est vraiment classe. Enfin, et puis du même groupe en fait. Mais ce coup-ci, on parle de Link qui veut sauver Zelda. Il rencontre un vieux dans une grotte qui lui propose une épée. Sauf que c'est sa bite qui est peinte en fait. But you'll need a magic weapon that'll never ever miss. It's dangerous to go alone. Take this! Oh, thanks, old man. That is really very nice. I can always count on you for help and friendly advice. Though I've never seen a sword of quite that shape or size. Oh, God, that's not a sword, it's your dick in disguise. Yes, I can lie. I have painted my shrine. Now grab your C'est moi qui destiny. l'ai cassé. If you know. Ça arrive. Bon, enfin, c'est assez marrant quoi. En plus de ça, le mec est déguisé comme Freddie Mercury, tu vois, le petit vieux dans la cave qui est déguisé comme Freddie Mercury et tout. Il y a quelques effets qui sont vraiment pas trop dégueux. Et puis après, parce que de temps en temps, en fait, il pond un truc qui marque en fait. Il y a Smooth McGroove qui a sorti ça et je vous laisse vous rappeler, essayer de deviner ce que c'est. Et je tiens quand même à souligner que dans son texte, Lloyd me met tu mets ce que Smash tu Bros. veux, tu mets ce que tu veux, c'est trop classe quel que soit le passage. Ouais. Ouais, c'est Smash Bros. Ice Climbers. Pardon. C'est marrant parce qu'en fait, en écoutant ce morceau, t'es censé penser à Mario, Luigi, et moi j'ai des putains d'images de Climbers dessus.
Moi qui connaissais pas trop le jeu, je découvre qu'il y a une communauté qui frise la secte autour de Smash Bros. Moi j'ai un goût de Non, vodka. non. Elle ne frise pas la secte, des fois elle brûle des gens, mais c'est tout, faut arrêter. Et Laurent, c'est quoi ton perso préféré? Moi je reste à Luigi, mais parce que c'est un personnage. Ouais, t'es une merde, ça va, Luigi, ça va. Moi c'est Kirby, tu peux le faire voler, c'est cool. Depuis, il y a Meta Knight, hein, mais bon. Par contre, En plus, il a une grande bouche. je déteste les Skipper depuis le week-end de dedans. Mais tous les gens qui jouent Kirby, c'est des connards, mais c'est pas une... Carrément. Bon, la suite, monsieur. Enfin, Loïc. bon. Te laisse pas déconcentrer. Puis en fait, il vient vient en fait un Tumblr que je suis content d'avoir croisé sur Facebook et qui s'appelle Non mais Allociné. Enfin, l'adresse est différente pour le coup, mais vous la trouverez sur la page de l'émission sur badgeek.fr. En fait, c'est un Tumblr sur les critiques trouvées sur Allociné. C'est con, mais c'est efficace. Ah non, Le je truc, l'ai c'est vu, qu'on va faire un petit jeu. Est-ce qu'il y a cette critique, juste attends Lloyd, est-ce qu'il y a cette critique de Noé que j'ai vue qui est absolument fantastique où la fille dit oui, c'était pas mal, mais j'aurais aimé qu'il y ait plus d'animaux. Oui. C'est possible, ouais. Ouais, elle y est. C'est de ce niveau. Par contre, j'en ai chopé quelques-uns. À vous de voir en fait de quel film il parle en fait. Devinez le nom d'utilisateur halluciné qui a écrit Non, ça. pas le nom de l'utilisateur, non, mais le nom du film. Mais je le reconnais, c'est Kevin75. Non, c'est Télérama l'utilisateur. Vas-y. Un prout, même dans un flacon de parfum de marque, reste toujours un prout. C'est Doute. Oui, j'allais dire Je dirais Man of Steel. Par David R. Transformer. Non plus. Vous l'avez pas? Non. C'est Matrix. C'est C'est con, hein. Sérieusement. Enfin, il y en a un autre ici. C'est mon rêve serait de rencontrer les mecs qui ont fait les costumes. Suivent-ils un traitement ont-ils eu une enfance difficile? Leur alimentation est vraiment saine? Parce que voir ce beauf je dis pas son nom, arborant son t-shirt moulant avec marqué en énorme, je dis pas son nom, Timothy Dalton en collant vert et portant une vilaine moustache, les hommes oiseaux casqués à la gauloise et Camping. Flash Gordon. Exactement, c'est Flash Gordon. Camping. Flash Gordon. C'est plus facile, ouais. Il y en a un autre aussi qui était pas mal. J'étais très enthousiaste de voir un film sur le milieu de la mode car je suis un vrai fashion addict. Résultat, hormis quelques détails visuels très tendance, ce film est pathétique. De plus, le premier rôle aurait dû être joué par un homme plus beau et plus grand. Bah c'est Doute là. Non, c'est pas le truc. Je vais te le faire gagner. C'est Zoolander. Oui, ouais, c'est ça. bonne réponse. Ouais, voilà. Non, mais les gens qui vont au cinéma au premier degré, c'est formidable. Je crois que j'avais un truc genre c'est bien, mais il n'y a pas d'extraterrestre. Enfin, c'est pas terrible, il n'y a pas d'extraterrestre et il parlait de Gravity. Quoi. En même temps, il n'y a pas d'extraterrestre, c'est pas terrible. C'est vrai. Et la Matrix non plus, il n'y en a pas. Et un petit dernier pour la route, avant de passer à ta rubrique, en fait, c'était heureusement que le film de Tim Burton sortait un mois plus tard. La planète des singes. Non, c'était Charlie et la chocolaterie. Exactement, ouais. Qui est sorti dans les années 60, si je me trompe pas. Hein, mais... Les mecs après te disent ouais, mais tu vois, les spectateurs dans le ciné, ils ont aimé. Ouais, on a vu. Ouais, effectivement. Vous avez cité. Ça me rappelle les commentaires YouTube sur Forever Young de Farid qui le problème, c'est que la version de Justin Bieber, elle est quand même mieux. Là, j'aimerais quand même préciser parce qu'il l'a pas mis. Alors pour moi, c'est la meilleure. C'est un mec qui dit trop répétitif en parlant d'un jour sans fin. Un jour sans fin. C'est ça. Oui, C'est tellement con. Ouais, ça me fait penser à l'arrière du bouquin de Bastien Vives sur le jeu vidéo où il fait putain, ça fait 10 ans que j'y joue à ce jeu, c'est vraiment un jeu de merde. Et l'autre à côté, te déconcentre pas. C'est ça. Vous avez cité 2 ou 3 fois Doute, je le note dans un coin de la tête, mais en août on pourra le regarder. Doute en août, c'est vachement bien. Et on fera l'émission après. Et après on me dit sur Facebook que je dois virer. Alors, quel était. Alors, vas-y, je voulais juste revenir sur un truc parce que en fait mon micro était coupé tout à l'heure de manière inacceptable par une manipulation de ma part. Et je voulais dire que Smooth McGroove, je l'ai vu en concert, c'est pas pareil. Et voilà. Ah putain, je viens de la comprendre. En fait, c'est vrai qu'il y en avait qu'un seul. Nemo, tu parles de ta vanne minable où tu veux des crocos? Deal? Hein? Oui. Hein? La ponte, hein? Bravo. Les gens comprendront pourquoi tu es viré maintenant. Bref. Et tu sais que dans Crocodile, il y a Aude. Il y a au-dessus de manger quelque chose, c'est Crocodile. Mais va te faire foutre de façon éthique, Shooter. Il est l'heure de passer à la rubrique préférée du CRALD, le comité de régulation des apparitions de Laurent Doucet, puisqu'il est l'heure de...
On a du Twitter. Bah, La rubrique des tweets de Laurent Doucet. Il est l'heure que je participe. Sur le Twitter de Laurent Doucet. Sur le Twitter de Laurent Doucet. Mais il est bon ce beau gosse rocker. Bon. Chers auditeurs, et parfois égarés sur YouTube, que je me refuse à savoir quel mot-clé vous a amené sur l'émission. On n'y est Il plus. faut que tu saches. On n'y est plus sur YouTube. Ah oui, c'est vrai qu'on est interdit de. Bon. Il faut que tu saches que ce printemps ne rend pas les animateurs de CVT tous guillerets et réjouis avec la sève qui monte dans la branche. Oh, tous. Ouais, parle pour toi. Je vais même te dire, je les trouve presque déprimés en ce moment, moi. Alors qu'est-ce qui les déprime? L'invasion de la Crimée? Mais non, bon, enfin, ils s'en foutent. Sachant, ils savent à peine se situer eux-mêmes sur une carte de France. Sauf un, Nemo. Qu'est-ce qu'il fait encore? Rappelez-vous, à tout bout de champ. Le 19 mars, il nous dit « La foule en liesse vient clamer son admiration envers le charismatique dictateur breton. » Et si vous vous demandez encore son programme politique, accrochez-vous à vos sushis. Il nous dit après « Utopie. Après le décret Poney, le leader bienveillant Nemo ordonne à KyoAni de refaire l'intégralité des Kion avec Ritsu cheveux détachés. » Oui, ça c'est très très bien d'ailleurs. Et il est notamment très énervé dès qu'on parle de sa région, Nemo. 14 mars, quand on réduit la Bretagne au bonnet rouge, j'aime pas ça. Je suis parfois même à la limite d'envahir la Pologne pour vous donner une idée. Quand même, quoi. C'est un peu direct, quoi. Et notre nouveau Premier ministre adoré, qui a récemment parlé de réduire le nombre de régions, a mis notre otaku en émoi. 11 avril, Nemotaku nous dit « Nantes viendrait en Bretagne. Méga shitstorm incoming, préparez vos caisses de popcorn. » On se dit que c'est beau un amour inconditionnel à sa région comme ça. Détrompez-vous. Nemo n'aime pas la Bretagne, Nemo veut être la Bretagne. D'ailleurs, je lui ai soumis l'idée pour le nouveau nom. Je lui ai proposé, je me cite, on pourrait appeler la région Nemo, ou la Némotagne, non? Il avait l'air enchanté. J'adore la Némotagne. En tout cas, il a chanté, effectivement. Il nous dit, le 11 avril, pourtant, que la Némontagne est belle. C'est obligé. Et la némomètre aussi, peut-être. Ah non, ça existe vraiment. Ce qu'il faut retenir de tout ça tient en moins de 100 caractères, et c'est Nemo qui nous le dit. On l'a pourtant dit et redit, faites pas chier les Bretons. Alors j'ai beaucoup aimé parce que quelqu'un m'a répondu, on dit non, faites pas chier, virgule, les Bretons. C'est ça. Je me demande ce qui se passe quand même. Et puis tout d'un coup, j'ai trouvé. Je crois que plusieurs de vos animateurs préférés, dont Nemo, ont pris un an de plus. Oui. Là, je les inquiète. Oui. Et dans leurs tweets se reflète leur avenir, enfin leur décrépitude à venir. Comme on l'a vu précédemment, Nemo sera autoritaire. La preuve, le 4 avril, il nous dit « Maintenant que je suis vieux, respectez ma putain d'autorité. » Mais tous ne deviendront pas comme ça. Vous savez, en général, quand on vieillit, nos traits de caractère les plus moches s'accentuent. Et puis on se met à se plaindre et à raconter sa vie. À ce propos, on imagine déjà Hubert dans une maison de retraite. Le 9 mars, Hubert nous dit « Et dire que j'ai commandé de la bouffe il y a quasi 1 heure et que le magasin est fermé. Hashtag, dis donc, je me serais pas fait arnaquer. Hashtag, croisillon. » C'est différent. Hein. Je suis un peu... Il faut en parler, sinon... Je suis un peu dur. Peut-être sera-t-il ce petit vieux qu'on connaît chez lui, avec une vie passionnante. Comme ce 12 mars où Hubert nous raconte « 3e lézard chez moi. Ce coup-ci, je l'ai sûrement blessé. Ça va bien, hein ?» Et puis il continue. « J'ai le malheur de détester quand des trucs entrent chez moi, entre parenthèses, pile quand j'ouvre la fenêtre. Je vais devoir faire un génocide. » Et puis il continue encore. « Le pire, c'est que je le pousse avec le balai et le truc fait le mort et n'arrête plus. Bâtard. » Voilà. Hashtag bâtard ou bâtard tout court? Juste bâtard. Ah, c'est dommage. Ah, j'ai manqué le coche là. Et puis Hubert se plaint aussi, hein, parce qu'un petit vieux ça se plaint. Le 19 mars, il nous dit « J'en ai un peu marre de voir des critiques de films ou séries ou des tweets qui finissent par « truc, il est trop beau, il est trop sexy, etc. » Passionnant. Par contre... Ça sent le mec moche qui est frustré. Parole d'expert, Lloyd. Ouais. Par contre, il y en a un qu'il faut absolument pas laisser sans surveillance, c'est le commandant. Comme on avance sur son état de gâtisme, il parle. Mais pas forcément pour dire quelque chose. Hein. Le 6 avril, il nous dit, je cite, c'est dommage, on peut pas le voir à l'écran, mais c'est oyo yo 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 to yo 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 to yo yo to tro iso isis.
Voilà, c'est le titre. Ah oui, non, mais c'est. Je Oui. tiens à dire que ce compte n'a pas du tout été périté par Lewis Crook. Et le 6 avril, après, il nous dit merci pour le reste de sa catégorie. Point. Le premier des camps est rattaché au responsable de magasin. Virgule. Vous avez un autre. Tout est possible de trier. Et c'est évident, t'as pas compris? Bon. Ça veut dire que c'est pas rattaché au magasin. Et on imagine très bien le duo avec son voisin de chambre Nemo, là, dans la maison de retraite. Par exemple, le commandant dit raton. Et Nemo lui dit je RT, mais je m'en fiche du commandit raton. Non, mais en fait, le tweet est de moi, en fait, à la base. J'ai rien dit, il l'a fait tout seul. En fait, j'ai fait semblant qu'il fasse ce tweet. Voilà. Bref. Et puis, comme tous les vieux, il a des idées fixes, le commandant. Incompréhensible, mais fixe. Il nous dit le 27 mars oh, non, c'est chaud de devoir pousser un congélo dans l'escalier. Je vous explique la blague quand même. On me demandait si je préférais directement avoir un avortement ou directement pousser le bébé. Je fais oui, mais en attendant, pousser une nana enceinte dans l'escalier, c'est plus simple que le congélateur. Pas mal. Ça se défend. Puis, parfois, il lance des phrases comme ça. Tu racontes bien les blagues. Pour voir. Le 1er avril, J'ai complètement foiré, je t'emmerde. le commandant nous dit pensez à faire tourner. Bon, d'accord. Bon, c'est bizarre. C'est bizarre, ça effraie un petit peu, c'est vrai, mais au moins, lui, il n'est pas grossier. Parce que figurez-vous qu'à l'étage de cette maison de retraite imaginaire où sont vos animateurs de CVT habite David. David parle peu avec ses petits camarades de chambre. Hein. Il faut dire qu'avec son syndrome de la Tourette, ça vaut mieux. Hein. Vous savez ce que c'est que le syndrome de la Tourette? Je vous laisse deviner. Le 21 mars, David Rampillon nous dit bite, voilà. Et le 21 mars, après, il nous dit enculé de ta race, copyright Capitaine Haddock. Avec un écho. Voilà. Vous pensez que j'ai oublié un animateur? Et non. Car dans ce futur hypothétique, Shutan n'est plus parmi nous. Non, non, rassurez-vous, il n'est pas mort. Il est dans une unité psychiatrique de haute sécurité isolée. Suite à un échange avec Nemo, son cas fut étudié de près. Shutan lui demande qu'est-ce qui a 2 pouces et 3 bras? Nemo lui répond une clé à molette. Ah oui, je vois pas ce que ça peut être. Et oui, les docteurs ont découvert que, comme Hannibal Lecter, quand il parle à ses voisins, ceux-ci préfèrent s'étouffer avec leur langue. Donc, voici quelques extraits récupérés par un dictaphone pour une étude sur les sociopathes. Shutan, le 6 mars, nous dit j'ai lu un bouquin sur le syndrome de Stockholm. Au début, c'était nul, mais j'ai fini par l'apprécier. Le 10 mars, il nous dit le savoir, c'est le pouvoir. Mais le pouvoir corrompt. La corruption est un crime. Le crime ne paie pas. Salaud de libraire. Ah oui, c'est logique. Le 12 mars, il nous dit un aveugle rentre dans un bar, et dans les tables, et dans les chaises. Le 3 avril, il nous dit Christophe Colomb débarque en Amérique. LOL Prums grave-t-il dans le sable. Et enfin, le 10 mars, il nous dit ah, si j'étais célèbre, j'irais frapper au pif chez les gens, et ils ouvriraient, je serais là. Oui, c'est moi. Oui, c'est lui. Et c'est bien. Je mangerai leur yaourt. C'est bien le souci. Auditeur oui. de CVT, ne vieillis jamais. Meurs avant, mais n'oublie pas de t'abonner au flux Bad Geek, quand même, c'est pour les stats. Alors, et juste avant, pour répondre... Pour les stats, le vampire, hein, bien sûr. Voilà. Avec le commandant, on a aussi quelques tweets de Laurent Doucet. Il y en a un que j'ai beaucoup aimé. Ça s'amusait à favoriser depuis quelques temps, les tweets de Laurent Doucet également. Et en fait, non, c'est juste pour le faire chier. Non, moi j'en ai retenu un, c'est au risque de vous choquer, je suis toujours très ému par Emmanuel Béard. C'est vrai. C'est la chirurgie. La chirurgie, ça non, mais c'est plus rien, c'est un amour de jeunesse et ça C'est beau ce que tu dis. Voilà. C'est beau quand tu parles. J'ai même dit après on se refait pas et j'ai pas fait semblant de pas fait exprès de faire la blague. Dans le genre très beau. Mais on voit quoi de l'intérieur du coup? Hashtag question existentielle. Dans le genre très beau, il y avait. Ah non, je répondais à je sais plus qui. Dans le genre très beau, sinon, Laurent Doucet est honnête avec lui-même. Il s'est projeté au fait qu'en plus c'est un connard, mais souvent son discours touche les mal désirés qui se mettent à rêver. Sur le chat, il y avait Loli qui proposait la Némoroïde comme nouveau nom de pays avec Nemo à la tête. La Némoroïde, ah c'est moche. Ouais, c'est un beau pays de trou du cul ça. Bon allez, on reprend vite fait avec les news express parce qu'on est vachement à la bourre. C'est parti, Pikachu sera la mascotte officielle de l'équipe du Japon lors de la prochaine Coupe du Monde de football. Avec ça, ils vont faire des étincelles. Ah, drôle, humour, esprit canal, Nemo, tout ça. Ta gueule. Richard Donner, réalisateur qu'on connaît notamment pour L'Arme Fatale, le premier Superman, et les Goonies, annonçaient qu'une suite de ce dernier était envisagée. Quoi, des Goonies? Ouais, des Goonies. Ouais, c'est pas vrai. Hein.
Caleb, Oui, ouais, ça. Caleb et Cody sont les frères de Paul Walker. Ils ont été embauchés par Universal pour terminer Fast and Furious 7. Si c'est pas dégueulasse. Bah, le problème, c'est qu'ils ont 12 ans, quoi. Mais là, sur l'autre, ça va faire une. Ils sont trop âgés en fait. Minute People, gros coup de tonnerre à la radio. Ruquier part sur RTL. Stromae est la personnalité préférée des enfants, pauvre petit. Et Michel Simès est élu animateur le plus drôle du PAF. Bite, poil, couille en son hommage. Et puis moi, dans ton cul, Michel Hanouna. Que je sais même plus son prénom. C'est le titre de l'épisode, cherche pas de c'est bon. Ça y est. Michel Hanouna. Dans ton cul, Michel Hanouna. Ok, c'est Dans bon. ton cul, Michel Hanouna. C'est bon. Je trouve que c'est un très. Ce sera le titre de cet épisode, c'est bon, c'est noté. Le 14 juin prochain, vous pourrez retrouver une partie d'entre nous et d'autres podcasteurs et aussi des auditeurs, enfin des gens bien, tout ça, pendant un après-midi à l'auberge de jeunesse de Rennes, parce qu'il y a des jeunes à Rennes, on dirait pas. Putain, c'est sexy comme endroit. Ça s'appelle Podren. Voilà, et c'est bien trouvé comme nom du coup, parce que c'est Podren numéro 2, c'est à Rennes. Et Ouais, c'est voilà. la deuxième édition. Là qu'il y a des grandes rencontres. Rencontre Ah bah podcastique. oui, parce que c'est là-bas qu'on a rencontré Laurent Doucet notamment. Voilà. Voilà. Et c'est quand? Vas-y, redis-moi ça là. C'est Vas-y, t'as dit le samedi 14 juin à l'auberge de jeunesse de Rennes. C'est Oh là là, ça a l'après-midi. l'air vachement bien. De J'espère que 14h30. plein de gens vont venir. À partir de 14h30 jusqu'à pas d'heure, parce que après. Il y aura des enregistrements de Bon, podcast. le programme, je veux saluer du coup Péremptoire Ouais, et tous les Azertov et tous les évidemment. autres qui sont en train d'organiser ça. Le programme n'est pas encore fixé, mais voilà, on a déjà le lieu. Ouais. Et voilà. Et surtout, Une bouteille de vodka, puis ce sera bon. Sachant que Bad Geek est fait cœur dessus. Voilà. Je veux pas dénoncer, mais j'ai eu Péremptoire qui m'a dit qu'il avait eu des contacts discrets le soir suspects avec un certain David Rampillon. c'est possible. Surtout dans les fesses en fait. C'est possible qu'on ait un peu Avec le discuté. téléphone. Mais en tout cas, quoi qu'on fasse à la salle, le plus drôle sera quand même après la salle, puisqu'on va aller se boire un verre et manger sur Rennes, et je pense qu'on va avoir une nuit très compliquée. Voilà. Et je donne une on va bonne se petite retrouver pizzeria, à Jean-Baptiste de la Salle. Bon, vous savez quoi, on est dans Salle à trancher, normalement on doit parler d'actu. Bah oui. Non. C'est Bah, vrai. on va Parce commencer. que attends, c'est une émission d'actualité qui a lieu toutes les 3 semaines. Alors, je veux dire, 53 minutes d'enregistrement pour ce CVT 119 dans ton cul Michel Hanouna. La question Ouais, dans ton cul de Michel Hanouna, si rigolo. je le note en direct, dans ton cul Michel Hanouna. Hanouna, si rigolo. C'est rigolo. Vous voyez, Je rajoute vous voyez un- la création des émissions en direct. Je rajoute LOL. Vas-y, Le FDR. Question Petit XD à poisson. la fin, s'il te plaît. Question, parce que moi, je continue de vous poser des questions jusqu'à ce que Europe 1 m'appelle pour remplacer Ruquier. Question poisson d'avril. La station de radio américaine NPR a réalisé un des plus beaux poissons d'avril. Mais c'était quoi ce poisson d'avril? ils ont dit que ils ont titré un article putassier en disant que les Américains lisaient pas et que c'était un scandale. Et en fait, dans l'article, c'était juste marqué si vous lisez cet article tel quel, vous allez pas le partager. Mais partagez-le quand même pour voir combien de gens sont débiles et tout. Mais bon, C'est presque ça. J'ai bonne réponse pour Shutan. En fait, ils ont dit dans l'article que ceux qui lisaient l'article n'avaient qu'à aimer et que les autres finiraient de toute façon par commenter sans l'avoir lu. voilà, c'est ça. Et effectivement, il y a eu des commentaires, voilà, de gens indignés, tout ça. Certaines Aude qui a... Oh là 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 là. C'est son conseiller financier qui lui a... Il faut dire, elle a vu ça avec son conseiller financier, elle a pas trouvé ça. En fait, je me disais, toutes les semaines, qu'est-ce qu'elle prend cette eau quand même? C'est pas sympa d'être comme ça avec Aude Jansac. J'ai envie de dire, c'est une émission en odorama. Autre poisson d'avril marquant, on a eu le CERN, le truc pour la recherche nucléaire, là, qui a annoncé son souhait de ne plus utiliser que la police Comic 100. Ah ouais. Ça c'est drôle. Ça, c'est Ah oui, là. Parce que D'ailleurs, on est tous en train de se pisser Ils ont pas assumé. dessus. Mais pourquoi pas? Je veux dire, la police Comic 100, il faut la réhabiliter, il faut l'utiliser. Non, c'est une horreur, c'est laid. En fait, L'utiliser pour des choses comiques. Voilà. Ils l'ont, Par exemple, ils l'ont justifié avec une fausse étude qui dit ouais, on avait utilisé cette police-là. On Ils avait auraient pu la ligne à gauche. Hein. Ils l'ont justifié, tant mieux, ils auraient pu le On centrer avait- ou le mettre à droite. Ils nous Sinon, disaient ils l'ont que- justifié. ils nous disaient qu'ils avaient utilisé cette police pour une déclaration et que la déclaration avait eu du succès justement. Alors ils pensaient que c'était grâce à la police et donc dorénavant ils utiliseraient plus que cette police-là. C'est assez J'ai envie rigolo. de te dire, il y a des jours avec et des jours comiques sans. Autre poisson, c'est la police. autre, Oh. autre poisson Je comprends d'avril.
que je note, c'est le poisson d'avril de Google qui n'en était pas vraiment un d'ailleurs avec la chasse aux Pokémon. Qui n'en était pas vraiment un. À part que ça fonctionnait sur un téléphone sur deux, quoi. Donc, cool. Ouais. Mais non, n'écoutez pas Lloyd en technique en ce moment, c'est un peu la poisse. C'est Ouais, ça, non, il y mais avait. sérieusement, en fait, le truc, c'est que j'ai fait un truc, j'ai essayé plusieurs mises à jour sur Google Maps, mais ça passait pas, quoi. Donc, Le mec, et j'étais pas le seul, en jet fait. Hein. contre, Alors que moi, j'ai attrapé un Pokémon à Montmartre. Donc il y avait plein de Pokémon sur Faut Google Android Maps 4 et il et- fallait les trouver et puis voilà. Il y a quoi comme Pokémon à Montmartre? Il y a des mecs qui ont lancé leur téléphone comme ça. Aucune idée, parce que j'ai aucune idée de ce que c'est que les Pokémon. Je suis très mauvais en Pokémon. Alors, il y avait C'est à un. toi. Alors en fait, il y avait le Pokémon 16, celui qui ressemble à un animal, en C'est des fait, choses sur mais pas Pokémon, vraiment. il faut nous le dire. Hein. T'avais celui qui ressemblait à un objet de la vie courante, mais pas vraiment. Et puis il y avait qui était de Il y avait un- couleur, mais pas vraiment. Et t'es sûr que c'était pas le Gouzigou? La question, j'ai kiffé. Quelle est l'étude à la con de Mars? Alors c'est une étude qui dit que Twix c'est moins bon. Non. La question, j'ai kiffé. J'ai kiffé. J'ai kiffé. Attends. Il y a des Orthographe, un truc sur Ouais, la- ouais, s'il te plaît. J'ai kiffé, c'est JFK. Non. C'est un président américain. Attends, JFK, 3 lettres, Half-Life 3 confirmé. Voilà. Ah bien, bravo. Félicitations, vous gagnez une clé à molette. Bon, c'est sur l'orthographe, effectivement. C'est la clé à molette, c'est qu'elle a 3 bras et. Half-Life 3, le 3, tu fais une symétrie dessus. Ça fait un E, LP c'est en vie. Comme quoi les gens sont toujours. Une étude en orthographe. une ou- étude à la con qui a Non, été faite en mars. Portal 3 confirmé. Et eux, en fait, c'est pas loin de H, du coup Hitler se serait pas suicidé. Une étude qui a été Ah faite ouais. par le CNRS sur 19 personnes, ça veut dire l'étendue de l'étude. Ah Oh là là, bah, c'est non, mais ça, représentatif, c'est ça. Vraiment une c'est étude à la con. Un échantillon. Ça, c'est un échantillon d'échantillons en fait. C'est, Qu'est-ce Ah qu'est-ce- oui. qu'est-ce qu'a pu affirmer le CNRS en faisant cette étude-là sur 19 jeunes? Que l'écriture L'écriture SMS SMS. dégradait l'orthographe. Ça ne dégrade pas l'orthographe. Voilà. Écrire en SMS ne dégrade pas l'orthographe. Alors pour ça, ils ont filé des portables à 19 Ne dégrade jeunes. pas Ne dégrade pas, ouais. En fait, c'est un peu facile. je veux dire, ils écrivaient mal de base, donc les SMS, Non, sont mais pas en fait, ils ont responsables. pris les 19 gagnants de la dictée de pivot, ils leur ont filé des portables, ils écrivaient toujours bien. Il disait Avec entre le que TikTok, cela est c'est drôle. Et ils disent grosso merdo que les jeunes savent écrire, seulement ils ont juste la flemme. C'est malin. Ouais, mais les jeunes. Comme, une étude à la il con. pourrait être ingénieur, mais bon, là, pour le moment, bon, il est Ouais, au chômage, mais il pourrait. Comme ça, des animateurs qui sont très bons mais qui font ça nul parce que. Alors le CNRS pousse le vice jusqu'à nous dire qu'il n'y aurait aucune raison de se méfier des SMS. Au contraire, puisque c'est une façon pour les jeunes d'écrire alors qu'avant ils avaient que les lettres. Genre. Non mais c'est vous croyez, nous les jeunes on sait parler. quoi, Lol, oui. quoi. Eh ben, Trop lol cette étude, quoi. 19 ça va. personnes, quoi. Ça, Une trop étude, gavé, quoi. Une étude Non, sur mais 19 personnes. Moi, je non, me c'est demande. la connerie, ça. Je me demande qui sont les plus cons. C'est marrant, quand Cubertoy fait le jeune, on dirait les guignols qui font Cécile Duflo qui fait le jeune. Ça devient cryptique. Non, moi, c'est Gauvin, trop gavé, quoi. C'est bon. Et maintenant, il va nous faire. Qu'est-ce que tu veux nous imiter maintenant, petit Cubertoy? Allez, Bourville. rien. Allez, tu vas nous faire Bourville. Bourville, tout le monde sait faire. Tu vas faire Ruquier qui fait Bourville. Bah, dites donc. Voilà. Merci beaucoup. Ça va beaucoup bien marcher. Non, alors oui, du coup, c'est Ruquier qui fait Bourville, on est d'accord. hein. On est d'accord, totalement. Et il fait aussi. Comment il s'appelait ce président là? Giscard d'Estaing. Alors, je pourrais pas faire. Je pourrais pas faire. Pas mal. Tu veux manger un Vulcania? Putain. Moi, j'ai su manger un Vulcania. Alors Non, non, Je veux le faire le traité pour l'Union Européenne. non, ça c'est pas Giscard d'Estaing, c'est Mamadou d'Estaing que t'es en train de nous faire là. C'est la pire imitation de Giscard d'Estaing que j'ai entendu de ma vie, quand même. hein. C'est son destin. C'est ton destin, fais pas chier. T'es président de la République. Non, c'est n'importe quoi. Livre de poche, voici l'intitulé de la prochaine question. En lien avec la précédente actu, que fait Ed Joseph quand on l'encule? Alors, c'est au figuré. Il chante la Marseillaise. C'est au figuré, hein. Juste, on l'encule pas totalement, c'est au figuré. On l'emmerde, quoi. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? On l'arnaque. Il encule aussi. Non. Enfin, oui, mais comment? Livre de poche, tu dis? Je vous ai dit que c'était en lien, oui, livre de poche, et je vous ai dit que c'était en lien avec la précédente actualité qui parlait de SMS. Vous avez Il dit écrit un livre entier en SMS? presque ça. Je vais pas vous donner toutes les réponses. Il a non plus. écrit un livre avec les SMS de son ex qu'il a largué. Non, pas du tout, pas du tout, pas du tout.
J'ai coupé la musique, c'était chiant. Il envoie des SMS d'insultes, je sais pas. Ah, il envoie des SMS, on se rapproche. Il a envoyé tout un livre en SMS. Oui, là on est vraiment pas loin, mais à qui et pourquoi? À son ex. Non. Cécile Sarkozy. Aux éditeurs. Non. Son employeur. Non plus. Attends, c'est quand c'est un mec qui le fait chier, il Ouais. envoie des SMS. C'est un mec qui l'a fait chier. C'en est un, hein. Et c'est Il a envoyé 20 000 SMS, quoi. Il a envoyé Shakespeare en SMS. Putain, vive Bing, quoi. Mais non, même pas, sans j'ai déconner. entendu à la radio il y a pas longtemps. Non, mais vraiment. Ah, c'est En bien. plus. Chapeau, Mais je l'ai- bravo. Mais je l'ai lu sur une circulaire que j'ai ramenée. Ouais, le mois dernier. Alors vas-y, non, redéveloppe parce que moi, raconté Alors, par Ed Joseph, Non, mais c'est un Britannique Alors, de je sais plus 24 ce que ans. c'était déjà l'histoire, c'est qu'il a. Il a été victime d'une arnaque sur un site de Ah oui, c'est petites ça. annonces. Voilà. C'est une arnaque sur un site machin et donc il s'est fait arnaquer, enfin pas arnaquer machin. Mais il a par voulu, SMS. il a voulu acheter une console PS3. Et le gars lui a Voilà. jamais envoyé la PS3. Du coup, comme il avait son numéro, qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a envoyé tout Shakespeare Ouais. par SMS. Voilà. Ils lui ont envoyé tout Shakespeare par SMS, donc parce que le mec il s'en fout, il s'est illimité. Et du coup ils lui ont envoyé tout en SMS quoi. C'était. Oh la vache. Et en même temps, il suffit de bloquer. 29 305 messages envoyés. Ah, visiblement, le mec savait pas bloquer. Hein. Et sinon, pour être au top de l'actu, il y a une bonne nouvelle, Jacques Servier est mort. Mais bon, voilà. C'est qui Jacques Servier? C'est un Et créateur le de mec- médicaments. Le mec qui faisait les laboratoires pharmaceutiques avec le Mediator, tout ça, il est mort. Ah Bref. bon. Ah, il faisait de la guitare aussi? Non, il Enchaîne, enchaîne. Il faisait que des médiateurs. Ah non, je peux pas enchaîner avec ça. En fait, il se faisait une fortune parce que les mecs dans les concerts balançaient leur médiateur à chaque fois. Clac, il leur vendait un Donc derrière. voilà, Non, mais c'est dit, le médiateur, faut le balancer. 29 000 SMS envoyés, donc Macbeth, etc., etc. Rien que Macbeth, c'était 600 SMS. Ça, Ah oui. ça doit D'un faire... autre côté, le Ça mec doit en faire face, il a fait une bonne affaire. Il a eu du Shakespeare gratos. Enfin, d'un autre côté, ça va, c'est passé dans le domaine public. Hein, donc, C'est comme les sous-titres du film des Monty Python, ils commençaient par mettre, c'est pas parce que vous n'aimez pas ce film que vous n'aimez pas la grande littérature, puis te mettaient le cid en dessous pendant que le film. C'est vrai. Je reviens vite fait sur la dernière actu du dernier quart d'heure, parce que sur le chat, les auditeurs disaient, mais en plus il a perdu du temps, le gars qui a envoyé ça, sauf que non, il a copié-collé les pièces via son navigateur web, puis il a envoyé un gros SMS qui du coup, voilà, c'est envoyé en boucle. Donc c'était vachement classe, ça s'appelle faire chier les gens avec la classe américaine, et c'est un mec que j'aime bien. Et j'ai vu que Nemo s'était levé pendant la pause, et qu'il n'est pas de retour, alors si vous avez quelque chose à dire sur son cul, sur son dos... Alors, ça s'appelle un J'aime bien, c'est mon cousin, il est gentil. selon ces derniers repas au Quick, on peut suspecter de petits passer un certain temps aux toilettes. Et du coup, voilà. Son cul est un délit de Je faciès. tiens à dire que quand il dort, il ronfle et il fait peur aux chiens. C'est vrai. Nemo a permis à moi et à Cube de nous rapprocher intimement. Attends, il arrive, il rampe. Il rampe, mais il arrive. Dites que c'est un mec bien. Dites que c'est un mec bien. Chut, il est là. C'est un mec bien. Éteignez les lumières, on lui fait une surprise. C'est vraiment un mec bien. Et en plus, on voit que tu bouffes en plus. Tu sais que la pause est terminée, Nemo. Juste. C'est terminé, la pause. Faut travailler. Le mec. Tranquille, il arrive, il met son petit casque, il dit salut. Tu t'écris dans ton émission, quoi, c'est un peu ça. Ah, j'aime ça. Le mec, il arrive, il ouvre le frigo, il prend une Il bière. branche l'autre et puis il mange. Hein. Non, mais le truc que vous savez pas, c'est qu'en fait, il y a une campagne. Ça va, c'est la fête. J'ai déjà vu l'émission. Hein. Il y a juste à se rendre un petit peu en bas de chez lui. Puis il y a des petits- C'est génial. Parce que Nemo, tu vois, on est tellement à la bourre qu'on s'est dit que foutu pour foutu, on pouvait parler un peu de ta gueule pendant 10 minutes. Tu vois. C'est bien passé. C'est un sandwich au saumon fumé. On a accueilli les 28 Prolétariat, monsieur, c'est ça le prolétariat, hein? Le mec, il fait le jambon En révolution permanente, c'est ça, c'est du saumon. On va parler à son conseiller financier avant de s'acheter un truc. Parce que le saumon est français au moins. Eh oh, on vous entend plus là. C'est smooth pas de groove, hein.
On demandera à Smooth McGoove de. C'était pas si mal. Qui a-t-il à venir? Allez, Shoutan, n'est pas de nous là. Shoutan, le générique de Shoutan. Le générique C'est pas ça. de Shoutan. Bon, alors cette semaine, je voulais vous parler de ce qu'il y a à la télé parce qu'en fait, il y a plein de trucs et c'est vachement bien la télé. Vous le savez tous, hein, vous qui êtes devant votre télé en ce moment. Et non. Du coup, jeudi soir, TF1, Alice Nevers, le juge est une femme et une botte, c'est la botte de Nevers. France 2 en spécial, qui a des envoyés spéciaux qui sont spécialement envoyés pour faire des trucs. Sur France 3, Impitoyable, un film avec des gens qui n'ont pas franchement pitié. France 4, Canal+, merde, j'ai perdu mon... Ah non. Canal+, Maison des cartes, donc c'est une série en fait américaine mais j'en vais pas en parler. Arte, les enquêtes du commissaire Winter, du commissaire Winter. Donc c'est la suite des enquêtes. Commissaire Fall en fait et du coup c'est vachement plus froid en fait. M6 Perception, donc toute une série en fait sur l'intrigue de la perception en fait, hein, donc la perception des impôts surtout. Donc en fait on apprend à quelle heure ça ouvre, à quelle heure ils mettent les rideaux. France 5, les carnets de route de François Busnel. Alors je sais pas qui c'est ce mec là et je sais pas pourquoi on va lire ces carnets. Un mec qui est sur la route et il fait C'est le mec qui présente la grande librairie. Ah putain ouais. D8, le grand bêtisier de Pâques. Alors en plus, bon, on n'est même pas à Pâques quoi. Enfin franchement, le grand bêtisier de la Pâques, la politique agricole commune, personne. Non mais franchement, dire les gars ils sont ouais et tout, on va faire chier les agriculteurs. Moi j'aurais aimé le bêtisier de la BAC, mais bon. Alors, voilà, bah justement, le bêtisier de la BAC sur TMC, banlieue 13 ultimatum. La banlieue, hein. France 4. Des Audi, c'est ça, banlieue 13. France 4, le dernier épisode de la saison 3 de Sherlock. Que c'est bien, qu'il faut le regarder. Et voilà. Sinon sur Sister, il y a Astérix et les Indiens, c'est pas bien, faut pas le regarder. Merde. C'est pas le mieux. Il y a les glouglous quand même, mais c'est pas le mieux. Il y a les glouglous, voilà. Bon. Vendredi, le best, the meilleur épisode, artiste, ou un truc dans le genre. Enfin, j'ai dû lire ça dans le désordre, on s'en fout. France 2, Candice Renoir, donc qui n'a aucun rapport avec la sœur de Phineas et Ferb, même si on aurait pu le penser. Canal+, Star Trek dans la Darkness, donc avec Benedict Cumberbatch. Pareil, donc si vous avez aimé Benedict Cumberbatch dans Sherlock, si vous avez aimé Benedict Cumberbatch dans Malédiction de Smaug, eh ben regardez Star Trek dans la Darkness parce qu'il serait dedans. Voilà. Sur M6, Boness, donc avec des os, comme d'habitude. Alors, j'ai lu un truc dans le journal l'autre jour, ils étaient là, on fait des enquêtes sur de l'anthropologie avec des os, comme dans NCIS et dans Les Experts. Et les mecs, ils sont même pas capables de citer la seule série qui parle de l'anthropologie judiciaire, c'est-à-dire Bones. Faut être con. Voilà, donc sur D8, l'œuf ou la poule qui est arrivé le premier, en tout cas, moi je regarderai pas. Voilà, donc il y a Grimm après. Bon. Samedi soir, TF1, The Voice, la plus belle voix, hein, épisode 15. Donc si vous avez raté les 14 épisodes précédents, c'est des gens qui chantent. Voilà. Et Florent Pagny qui vient gratter ses impôts. Voilà, c'est ça. Mais vous n'aurez pas sa liberté de penser. Hein. Vous n'aurez pas son vote non plus d'ailleurs. Alors, sur M6, Hawaii 5.0, Okela, Mekaya, Manawa, Oh mon pays, Oh mon Kilele. Un épisode qui n'est pas du tout doublé par Yannick Noah, même si on aurait pu le penser. D8, programme Joyeuse Pâques avec Pierre Arditi, donc c'est une pièce de théâtre qui est drôle en fait. Je crois qu'on est près de Pâques, non? Ça doit être ça le thème. C'est peut-être ça, hein. Je sais pas exactement. Alors j'allais vous dire que sur France 4, en fait, en première partie de soirée, il y a Doctor Who, et qu'après, fallait regarder en deuxième partie de soirée, parce qu'il y avait Monster et Archer, mais là, il y a du tennis. On en a rien à branler du tennis, putain, quoi. France 4, arrêtez de faire de la merde, arrêtez de mettre des trucs, on s'en a rien à branler, et mettez des trucs qui marchent. Les putains, ça va être bande son. Il est colère, le Shoutan. En parlant de France 4, maintenant la grille de jour c'est devenu Gulli. On est en vacances scolaires, Nemo. Un autre truc aussi qu'il faut savoir sur France 4, c'est qu'ils diffusent à la même heure
que les ch'tis à Bollywood ou je sais pas quoi, un dessin animé des lapins crétins. Ah Eh ben, oui. c'est rigolo parce que en fait, tu vois pas trop la différence entre les lapins et les bébés en fait. Et- Mais c'est bien le studio Hardman qui a fait cette série d'animation. J'ai pas vérifié, mais il me semblait que Pas c'était eux sûr, qui non, étaient ça. non, c'est de la synthèse. Non, c'est de la Hardman. Oui, c'est Hardman. Mais c'est justement, Hardman. les Marseillais qui font ah, peu cher. Mais Hardman fait Non, aussi mais de la synthèse, hein, en- donc. En plus, le dessin animé des lapins, le dessin animé en image de synthèse du coup des lapins crétins est plutôt drôle. Oui. Pas mal. Oui. Ce qui, franchement, à cette heure-là, c'est un peu le seul truc que tu peux regarder à la télé. Sauf si t'as jamais encore vu Friends. Si t'as pas encore vu, là tu peux. Mais Ah oui, si t'as pas vu Friends, fois, bah, David. tu passes de Direct 8, tu vas sur je sais plus quelle chaîne. Rage. T'es 17, je crois, t'as vu. Friends. Ensuite, Non, mais ça c'est la friend zone, tu vois. ouais, Et il est donc pas sinon, à l'envers. bon, samedi soir, hein, je vais pas vous mentir, il y a les Simpsons comme d'habitude. Hein, voilà. Eh, Ah non, merde, en plus, si, je suis désolé, il n'y a pas les Simpsons sur W9, il y a la Bib. Oh putain. Alors, il y a la Bib, et donc, c'est une série TV Justin sur la Bib. Bieber. Non, la Bib, c'est la Bib avec les gens qui meurent et tout, et que c'est des méchants, des pêcheurs, tout ça, je pas très bien compris. Mais c'est peut-être parce qu'il y a un film là, avec un mec qui fait un déluge, et puis qu'en fait, il met des animaux dans un bateau, et après, il baise avec ses enfants. Oh, Choutan. Ah, c'est la Bible. C'est la Bible. Voilà. Donc là, il y a une la scène de base dans la Bible. Hein. Ouais, moi j'ai pas voulu regarder la Bible parce qu'on m'avait raconté la fin, c'était nul. Ouais, à la fin, tout le Tout monde. ce que le bateau il coule. Donc sur TF1 dimanche soir sur la piste du Marsupilami, donc n'y allez pas. Ouais. Essayez plutôt de mater sur la piste de Xapatan, c'est vachement plus. Oh putain, les souvenirs. Bien ça, c'était Ils ont fait génial. 3 épisodes et l'émission a coulé parce qu'ils avaient pas assez de budget. C'était Bah, tu m'étonnes, attends, ils tournaient ça dans la forêt équatoriale et tout. Il fallait chercher les statues dans la grotte. Là. Les mecs, ils chopaient une vraie malaria, c'était génial. M6 diffuse Cars 2 qui est nul et Cars 1 qui est pas terrible. Oh, t'es chiant là. Oui. W9 diffuse la Bible, hein. Donc en fait a priori ils passent 2 jours sur la Bible parce qu'on est dans un pays laïque et qu'il faut que les gens sachent. Voilà. J'ai raté un jeu de mots, je crois là. On va avoir des problèmes. Non, même pas. Non. Sinon, sur Sister, à une deuxième partie de soirée, il y a Anthony Zimmer qui n'a aucun rapport avec Hans Zimmer, même si on pourrait penser. D'accord. Sinon, Ok. sur HD1, il y a LA Confidential qui est vachement bien et que faut le regarder parce que c'est vachement bien. Voilà. Avec des gens dedans qui font des films. Maintenant que je peux passer à lundi, donc lundi TF1. Alors, on n'en a pas parlé, mais ils ont arrêté de diffuser des trucs à la con du genre machin Ange Gardien, Camping Paradis mes couilles, tout ça, la croisière folle amour. Non, maintenant ils ont décidé, tiens, Luc Besson il s'est dit, en fait, Taxi ça a pas trop marché aux États-Unis parce que en fait c'est pas un taxi américain donc ils en ont rien à foutre. Eh ben je vais faire ça Taxi à New York avec un taxi new-yorkais et je vais en faire une série télé. Et du coup ça s'appelle Taxi Brooklyn et c'est diffusé le lundi sur TF1 et je vous laisserai seul juge. Il paraît que c'est une chiasse terrible. En fait, c'est à peu près ce que tu chopes en regardant. En fait, c'est. Sinon, sur France 2, il y a Philippe Risoli et Heil, donc. Bon. Voilà. Sur D8, SWAT 2, déjà SWAT 1 était pas terrible, mais alors bon voilà. Et sur W9, si vous voulez voir du vrai cinéma avec des vrais gens dedans et des vrais gens dont un qui est mort, il y a SOS Fantôme et SOS Fantôme 2. Voilà, donc ça vous fait une super soirée. Comme tous les 3 mois, quoi, à peu près. Voilà, à peu près. Une sacrée Et soirée. sur TMC, Pirates des Caraïbes, le secret maudit du coffre de l'enfer. C'est lequel? C'est le 4e. Ah non, c'est le Non, c'est le 2. C'est le 2, c'est le 2. Ouais. Secret Et sinon, sur France 4, il y a Madame Double de Fire. Oh putain. Film Ça fait un super- coup. C'est prononcé. Ça fait un petit peu ça, Madame Doubtfire. Et entre Sur la piste de Xapatan et Madame Doubtfire, putain, j'ai 10 ans à nouveau. Quoi. Ça rapport avec doute. Peut-être que ça te file un coup de vieux. C'était à l'époque où Robin Williams il avait encore une carrière et tout. Ah, il est très bon. Ouais, où il faisait pas des pubs que pour Zelda en fait. Oui, ça, en ce moment, il est dans une série un peu C'est basse, parce mais que son sinon. fils s'appelle Zelda parce que lui au moins il sait que Zelda ça peut être un garçon des fois. Sinon, mardi soir sur TF1 Unforgettable, une série que les gens ne doivent pas oublier de regarder. J'ai oublié ce que ça raconte, mais. Mais par contre sur M6 il y a Wall-E donc qui était déjà passé il y a 3 mois, mais bon si vous voulez regarder
Hein. Qui est de la nourriture pour chien, je crois. Frolic Non, c'est Frolic. 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 Pour moi. Mon Dieu. Sinon, sur Energy 12, un truc trop bien, c'est SOS, ma famille a besoin d'aide. Oh putain, non. Dieu. Ah, j'ai vu juste la bande-annonce. Il faut savoir qu'il n'y a pas Bill Murray dedans. Non. C'est pas SOS fantôme, ma famille a besoin. Non. Et sinon. Et qui c'est qu'on appelle C'est toi aussi, prends ta caméra et va filmer des cas sociaux. Sinon, sur France 4, il y a On n'est plus des pigeons. Alors, je ne connais pas le principe de l'émission à part de dire que on se fait plus trop avoir maintenant. Et en fait, si. Voilà. Et sinon, si vous voulez regarder un super film sur la vraie vie de la fac que vous savez pas trop comment c'est, il y a The Skulls, Société secrète, où c'est un vrai documentaire sur qu'est-ce qui se passe. Voilà. C'est spécial Rennes 2, hein, visiblement. Et, non, alors si tu veux savoir ce qui se passe à Rennes 2, faut regarder Brocéliande. Honnêtement. Je crois que j'ai jamais vu un film qui dépeint aussi bien la vie des étudiants de Rennes 2. Tiens, puisqu'on parle de Rennes, oubliez pas qu'on sera aussi début mai au Stunfest. Hein, quand même. Oui. C'est bien ça. Oui, C'est dans 2 semaines. C'est dans 2 semaines. Bah oui, 2 semaines. Et c'est super. Et que ce sera pour la première fois en plein centre-ville de Rennes et que ça va déchirer sa race. Est-ce que Nemo fera encore du vélo? Suspense. Oui. Est-ce que tu feras encore du vélo? C'est le suspense de cette année. L'année dernière, tu avais fait du vélo. Bah écoute, en fait, le problème c'est est-ce que le vélo va vouloir de moi. Une relation étrange. Une vitre. Voilà, sinon je pète une vitre. Ouais, en fait, c'est ça le problème du vélo, c'est que je peux pas péter de vitre. Et c'est du nanar musical de Lloyd. Quelque chose. Essaye de faire quelque chose de correct malgré les écrans bleus. Ouais, c'est ça en fait, c'est vraiment correct pour changer en fait. Ouais, et bonsoir à tous parce que je sais qu'il y en a qui nous rejoignent spécialement que maintenant parce qu'ils pensent à moi. Tu vois, juste... Oh là là. Je savais qu'à 22h28 ce serait ta rubrique. Ouais, c'est ça, exactement. Enfin, généralement c'est une demi-heure plus tôt, donc j'étais là un peu. Mais bon, c'est pas grave. Enfin, ici cette semaine, c'est peut-être pas 100% du nanar musical, mais j'ai quand même du lourd. En effet, voilà un moment que je veux vous parler d'un groupe et inconsciemment, j'ai même foiré en envoyant le mauvais lien à David pour la rubrique web du mois dernier. Mais c'est pas grave, j'ai pu me récupérer ici. Car oui, j'ai enfin l'occasion de vous faire découvrir un groupe que j'adore, principalement parce qu'il parle de bites, de couilles, de nichons, de sexe, de vagin, de trous du cul, et ce tout le temps. Alors certes, vous savez... vous savez que... Ah, t'aimes ça, ouais, c'est salope. Ah ouais, c'est ça, c'est vraiment mon humour. Enfin, et en plus de ça, il faut savoir que j'aime aussi dans un groupe quand on mélange deux styles, en fait, deux personnages complètement barrés pour en faire un groupe. Le premier, en fait, c'est un juif hyper sexualisé qui s'appelle Danny Sexbang, et le deuxième, c'est un ninja psychopathe, le ninja Brian, quoi. Tout le monde, et le tout avec beaucoup de lycra et des kimonos très ouverts, quoi. Ouais, c'est comme ça qu'on dit. Enfin bon, c'est juste que, écouter la musique, c'est sympa avec ce groupe, mais c'est encore plus marrant avec les gags graphiques, ça prend vraiment tout son sens. Et il faut le dire, les clips sont chargés en plans cultes, en découpage, en fond vert et en dessin pour combler le tout quand il manque des trucs, quoi. Et pour couronner le tout, on a droit à des tonnes de costumes vraiment magiques. En gros, pour ceux qui ne comprennent que très peu l'anglais, déjà vous devriez prendre des cours d'anglais, c'est bien, ça vous fera plein de choses sur internet, notamment sur cette histoire magique que je vais vous expliquer. En gros, ce sont deux gars qui vivent ensemble et qui portent beaucoup de lycra et à qui on demande s'ils sont gays. Et il n'y a qu'une seule réponse en fait, que le gars, ça lui vient en tête, il a qu'une seule réponse, ça le fait rire. Mais il se demande qu'est-ce que ce serait s'ils étaient gays, hein, si seulement on pouvait se l'imaginer. You know, a lot of people come up to us and say, "Hey, Danny Sexbang and Ninja Brian, you guys wear a lot of spandex and live together. Are you gay?" I have to laugh. Could you imagine that? If we were gay? Could you imagine? Et voilà, une petite mention spéciale au ninja quand même qui joue de la flûte de pan à travers son masque. C'est classe, moi je trouve. Hein. C'est fait un point à trois. Ah, comme tous les ninjas. Hein. Ouais. Vient ensuite la mise en situation avec un fan qui vient de naître et qui court à travers champs, un arc-en-ciel qui brille depuis le paradis, puis le sourire d'un enfant qui illumine la pièce pendant que Brian suce un mec. Enfin... Oh la vache! Ouais, sérieux. Enfin, encore une mention spéciale aussi à la grand-mère de Danny Sexbang en fait qui
qui est montré d'une grande flèche, alors que son petit-fils tient 2 bras de poupée avec un bavoir étrange sur la tronche, ce qui donne un effet flippant à la scène. C'est vraiment à voir. On dirait une musique d'un montage en fait. Tu sais, quand t'as dans les films, les mecs ils doivent s'entraîner et tout, et puis bah t'as ça comme musique. Excellent. Ouais, c'est ça, mais justement la montée va arriver en fait, mais pas tout de suite. Là on commence que ça. Enfin, c'est pas cool de faire ça à un pote, hein, mais pas grave, parce qu'on va en rajouter une couche en fait. Ce coup-ci, une étoile file dans l'espace, un chiot lèche sa mère, encore une fois l'image fait flipper, il faut voir le costume et tout. un rayon de soleil perce à travers les arbres pendant que Brian lèche un scrotum. Star shoots in from outer space. A puppet licks its mother. A ray of sunlight through the trees. As Brian licks a sack. Là, ça commence à faire chier Brian, hein. Mais c'est pas grave puisqu'ils arrivent, en mini short et des t-shirts découpés et tout pour nous dire que ce serait, que de la magie et des licornes s'ils étaient gays. Ils voleraient même sur un plaid rose de très bon goût. Et à l'image, il transforme 2 filles tristes en filles moins tristes avec des perruques et des push-ups. Puis après, on voit même 2 gars bien mastoc en caleçon avec une cagoule de ninja pour rajouter à l'imagerie gay. Il y en a même un qui fait bouger ses pectoraux en rythme sur la musique. C'est vraiment un truc à voir. Et voilà. Donc on vient à la phase du je chante qu'avec une voyelle. Pendant ce temps, les 2 gars dansent autour de Brian. Et bah c'est juste trop con. Je souhaite à tout le monde de voir la version vidéo en fait là parce que c'est full bras. Alors Cube qui dit est-ce que j'ai une confession à faire? Non, moi Ouais, c'est bon, ça va, j'accepte ma sexualité, y a pas de souci, j'ai déjà dit. Non, mais d'accord, non, mais sache en tout cas que ça ne changera rien. Tu seras toujours notre ami. Surtout Cubertoy. Tu te rapprocherais pas trop près. Enfin, j'en profite pour citer Bibobu sur le chat qui nous fait une très bonne référence, qui nous met c'est pas parce qu'on porte des pantalons en cuir et qu'on vit dans un ranch qu'on est forcément homosexuel. C'est vrai. C'est vrai. Je suis assez d'accord. Je connais des gens qui vivent dans un ranch qui portent des pantalons de cuir et qui sont homosexuels, mais c'est pas pour autant qu'ils le deviennent. C'est vrai, j'ai vu tous les Brokeback Mountain. Pas de soucis. Tous les Brokeback Mountain. Ah oui. Moi j'ai juste vu le 3. Non mais dans Brokeback Mountain 3, cette fois c'est personnel. Enfin sinon, Danny en vient à dérouler un parchemin avec les choses que Brian aime sucer. De nouveau, mention spéciale au jeu d'acteur, surtout le regard des 2 filles, puisque c'est de nouveau une séquence découpage avec des illustrations métaphoriques de ce dont il parle. Oh la vache. J'aime beaucoup le moment idiotique en fait. Dick, c'est Dick, pas Tic. Ah ouais. C'est les bites quoi en fait. Tu suces les tics si tu veux, mais personnellement, pas très agréable comme bestiole. Suite alors un plan. C'est pas très convivial. Suite alors un plan qui ferait fantasmer Cubertoy de par son ingéniosité, et sérieusement je ne le dis pas en l'air, tu trouverais ça vraiment génial. Et à la fin du morceau, la fin du morceau en fait est très abrupte et j'aurais pas choisi mieux. Enfin, le tout finit avec une espèce de fléchette empoisonnée qui fait tomber Danny d'une falaise. Mention spéciale et l'effet spécial aussi, tu vois, qui consiste à jeter une poupée d'une falaise. Ouais. Et les doublages aussi sont magnifiques. Oh shit. Ouch.
Ah ouais, et j'ai oublié la deuxième fléchette empoisonnée et complètement gratos. Unnecessary second poison dart. Voilà, vous comprenez maintenant peut-être pourquoi je suis un grand fan de Ninja Sex Party, j'espère. Et maintenant qu'on s'est bien allumé avec des histoires graveleuses, on va attaquer le second morceau en vitesse parce que c'est vraiment une surprise de ces derniers jours pour moi. La fusion des genres, c'est vraiment étrange parfois. En gros, si vous deviez choisir un mélange de genres complètement improbable, vous choisiriez quoi? D'où toi, t'es beaucoup fait, mais je dirais la country et le classique. Moi, j'aurais dit le caviar et le cidre. Mais... Moi, j'aurais dit un sample d'un mec qui a une putain de diarrhée avec les 4 saisons de Vivaldi. Oh putain, ça pourrait tellement le faire. Bon, trouvez les sons maintenant. Allez. Parce que, enfin, ici, je vais vous dire, en fait, c'est le Japon. C'est un pays merveilleux où tout est possible. Un pays magique où tous les fantasmes sont permis. Et j'ai spécialement pensé à Triskel, Alex, JB, Nemo et même Will Smith quand je suis tombé là-dessus. Ils doivent trop découvrir ce truc qu'ils ne connaissent pas. Alors, attends. Après nous avoir passé la chanson gay, t'as pensé à... Ok. Oui. Non, c'est pour ce deuxième morceau, écoutez. On va arrêter une seconde s'il vous plaît les gens. Enfin, déjà le clip commence avec une collégienne japonaise qui prie devant un hôtel. Puis une boîte apparaît au-dessus de sa tête. Elle récupère la boîte et dedans il y a une attelle pour la nuque. Hein. Voilà, elle sort comme elle la sort comme une espèce de relique sacrée. Bon, pour le moment, on peut se dire que le Japon c'est un pays what the fuck de toute façon, mais c'est mieux quand on a un extrait complet. Vas-y, balance le son complet maintenant, David. Oui, quand il est nu, je pense à autre chose. Oui. Faut le voir avec le clip. Hein. C'est pas un groupe d'idoles qui fait du heavy ou du métal. Exactement ça en fait. Ouais. C'est le premier groupe fusion entre la J-pop et le métal. J'avoue que tomber sur un groupe comme ça m'a foutu une putain de claque en fait. Hein. Pas seulement parce que c'est totalement improbable, ni parce que les membres sont des idoles de 12 et 14 ans à la base. Hein. Non. Mais parce que c'est pas dégueu au final. C'est surtout ça le problème. Alors. Certes, c'est un pur coup de marketing venant d'une agence spécialisée avec les idoles, et au final, le résultat est là. Hein, les morceaux sont vraiment pas mal et l'esthétique des clips est très proche de ce qu'on peut voir dans le métal. Donc voilà, vous connaissez désormais. Ouais, c'est le groupe maintenant. Enfin, je vais vous dire comment ça s'appelle Baby Metal, en fait, qui a reçu même son sous-genre du métal, en fait, qui s'appelle le Kawaii Metal, sans déconner. Le Japon. Le Japon. Le kawaii metal, ça ferait Asino Detsu. C'est un peu ça en fait. Et le truc c'est qu'elles sont même assez populaires pour se retrouver au Sonisphere. En fait, c'est un putain de gros festival de métal près de Londres. En plus de tous ceux qu'elles ont déjà fait au Japon, hein, parce que il y a pas mal d'images qui traînent sur les web. Ouais. Tu veux dire que le Japon va envoyer des collégiennes en plein festival métal comme ça? Maintenant, par contre, il faut dire, elles ont grandi. Hein. Il y en a une qui a 16 ans. Son pseudo c'est Sous Metal. Il y en a et les deux autres ont 14 ans. C'est Soumission, mec. Tu sais même pas parler français. Sous Metal. Et la deuxième, c'est Yui Metal. Enfin, et puis la troisième, c'est Moa Metal, pour dire. Hein. Enfin, et elle se trouve sur des scènes, en fait, en face de Mosh Pit, de Circle Pit, de Braveheart et toutes ces danses, en fait, où le but est de ressortir avec du sang partout, une cicatrice pour prouver qu'on y était. Enfin, c'est bizarre comme ça. C'est des yandere, quoi. Et enfin le mélange du style gothique Lolita et armure qu'on voit sur les clips en fait est plutôt impressionnant, c'est plutôt sympa et c'est vraiment hérissant je trouve. Le Japon m'aura filé une autre dose de what the fuck mais j'adore. Alors je sais pas s'il nous reste du temps pour passer les deux autres extraits. Du temps on n'en a plus depuis qu'on a commencé donc on va quand même le faire. Mais je crois avoir lu sur le chat que Will Smith trouvait ça absolument insupportable. Ouais, mais probable. Ça fonctionne là. Ça n'a pas réussi à passer pour moi non plus. Alors, est-ce que Oui, on t'entend, oui. Eh, d'accord. Alors j'ai envie de dire, parce que comme le son marche maintenant. Mais puisque c'est comme ça. Ah ben non ouais. Alors là si maintenant la technique se met à censurer les baby metal, moi je vais commencer à piquer ma crise, j'en ai marre. Vengeance.
Mais pourquoi est-il si méchant? Mais moi j'aime bien, ça va peut-être vous surprendre, mais j'aime bien. Moi, je trouve ça passe plutôt bien. Vous en voulez encore? Je suis sûr comme opening de truc, on s'en rendrait même pas compte. Qui n'en veut encore? Il y a un autre extrait. Vas-y, vas-y. Allez, envoie. Nemo, voyons. Je vois que le vocabulaire japonais de Nemo est parfait. Ah, il connaît les mots de base, c'est bonjour, il donne, hein. J'aime pas beaucoup le prochain opening. Hein. Vas-y, Hubert, fais du headbombing. J'ai pas de cheveux. C'est ça fait rire. Ça fait rire. J'ai une leucémie, c'est drôle, hein. Bon, j'écouterai peut-être pas ça à la longueur de temps, mais c'est sympa. C'est pas dégueu, sérieusement, en fait. C'est ça qui m'étonne, c'est que c'est pas dégueu, en fait. Est-ce qu'on pourrait m'expliquer ce qui vient de se passer entre... Est-ce qu'on pourrait m'expliquer ce qui vient de se passer entre Cubertoy et Laurent Doucet, là? Parce que j'en ai un qui se marre. Alors, en gros, que Laurent a dit à Cubertoy fait un headbang et Cubertoy n'a pas de cheveux. Oh non, on rigole pas sur les infirmités. C'est l'heure de... Il faut faire un gentil. Ça va être difficile. faire un gangbang, mais il a pas de gang. Ça va être difficile de lancer la pause suivante, parce qu'après ce qu'on vient d'écouter, c'est plutôt calme pour le coup. Vous avez pas une chimio à supporter tout ça. On peut lire. Vas-y, ressors ta maladie, essaye de nous faire culpabiliser avec ta maladie de merde, là, sérieusement, on en a rien à branler. Eh ben, quand je serai mort, vous pourrez plus rire de mes alors, j'ai vu Breaking Bad. Si, on pourra quand même. Hein. J'ai vu Breaking Bad. Ça va, moi dans mon horoscope, je suis cancer, alors ça va, quoi. Je veux dire, je connais la souffrance. Et là, il est vierge, je crois. Non, balance. Il va sur tout le monde. Ouais, une longue carrière. Non, mais je veux dire, la situation politique actuelle ne permet pas. De quoi vous parlez, bande de situation. trous du cul? Oh, il est bien ce nouveau Vangelis, hein. Merci. Non, mais il est pas mal ce nouveau Evangelis. Je prends La ça. chanteuse ou la série? Oh la vache, vous êtes grave. Vous êtes sûr que vous êtes assez en forme pour continuer l'émission? Ouais. On arrête là, on se fait une tisane et on va se coucher. Alors une question en plein dans l'œil, qu'est-ce que Spritz? Une petite pipe? Non, c'est pas ça. Pipe Non, et Oli, allez, il y a pas de musique, il y a pas de musique. Si, il y a une musique. Ah, vous l'entendez pas? Manie. Vous n'entendez pas? Qui pouille. Qu'est-ce que Spritz? C'est quoi ce mec? Regarde, c'est le déparage le plus moisi que j'ai jamais. Qu'est-ce qu'il raconte? Bon, Bon, tu l'entends là la question là, c'est bon? Non, à la bouche. Bon, sans déconner. Quick. Allô? Oui, c'est bon, vas-y, pose ta Ah, question. bon alors, qu'est-ce que Spritz? Bordel de chiottes à pompe à cul. C'est quoi Spritz? Eh ben les Spritz, Une boisson pétillante. C'est des gâteaux. C'est des gâteaux. C'est des gâteaux fourrés avec ça un qu'on fait chocolat cheesecake. par-dessus. C'est une marque de quoi? Ah, c'est pas une marque. C'est un monsieur? Non. Spritz Lang, c'est le mec qui a réalisé Metropolis. On peut pas vraiment qualifier ça de marque, c'est le nom de quelque chose. C'est vraiment merde. Non, c'est pas de la merde, c'est rigolo Spritz. Je vous donnerai un lien même pour le voir après si vous voulez. Ce que j'ai dit, il faut pas mettre ses doigts dans la Spritz. Non, ça n'a rien à voir. Allez-y, réveillez-vous bordel de chiottes. Qu'est-ce que Spritz? C'est dangereux? Le thème de la question, je vous rappelle, c'est en plein dans l'œil. Dans l'œil. Est-ce que c'est dangereux? Oui. On t'entend pas beaucoup. Est-ce que ça brûle? C'est des lentilles de contact? Ça brûle pas, non, c'est pas des lentilles de contact non plus. C'est un truc qui se met dans l'œil? C'est pas un truc qui se met dans l'œil, non. Ça aurait pu, parce que là, désolé, ça fait spritz. Ça brûle. Est-ce que c'est sexuel? Non, pas du tout, pas du tout. C'est pas un truc pour se bourrer la gueule avec l'œil, c'est pas ça? Non, oui, ça dépend. Qu'est-ce que t'appelles se bourrer la gueule avec l'œil? Parce que...
Bah, c'est le fait de. Alors, parce qu'il y a une période où les Japonais se léchaient l'œil. Ah mais non, voilà. non, rien à voir, rien à voir. Ah, dégueulasse! Tu te mets de l'alcool. Rien à voir, et sur le chat, Bibobu a tort aussi, ce n'est pas un petit gars qui va dans un café et spritz. Ce n'est pas ça. Non, c'est un mec qui Non, mais si, c'est un truc de fin d'année, c'est les spritz de Noël, tu vois. Non, c'est les spritz de Noël. C'est quelque Tous les chose. pauvres disent ça, mais bon. Comment Petit neuf de spritz. C'est une application, Spritz, voilà. Qu'est-ce qu'elle vous propose, cette application? De le reconnaître ou de chercher la femme ou le. Non. Non, vous êtes déjà à la masse, hein. Ah la vache. Ah, on passe la deuxième manche de questions. Est-ce que tu nous donnes un indice? Ah, c'est en plein dans l'œil l'indice, Nemo. C'est une application qui se Alors, moi, regarde. j'ai cherché Spritz sur Google et ça me propose poche à douille. Ce n'est pas ça. Moi je sais, mais j'ai triché. Vas-y, on n'arrive pas de toute façon. Là, donc, le mec le plus honnête du monde. Le mec le plus honnête du monde. hasard. J'ai triché, mais je veux pas le dire. Hein. Bon, je suis honnête, quoi. C'est bon, voilà, c'est bon, c'est la première fois de ma vie, promis, je recommencerai pas. C'est pour lire plus vite, c'est ça? Oui, c'est pour lire plus vite. Ah, je vous donne. Je connais pas. En fait, tu vas défiler les mots sur un endroit fixe, et comme ça, tes yeux, ils ont pas besoin de bouger. Voilà. Tu deviens feignasse des yeux. Tu quoi. commences à. Alors, l'application dit qu'on lit à peu près à 250 mots minute, et en fait, en s'entraînant, en regardant tout le temps au même endroit sur l'écran, plutôt que de lire une phrase de gauche à droite, les mots apparaissent les uns à la suite des autres au même endroit. Et eux, ils proposent de s'habituer à ça pour augmenter jusqu'à 500 voire 600 mots minute. Elle fait caca. Vous voyez que sur Cube, ça n'aura aucun sens. Je vous donne le lien, comme ça vous allez pouvoir. Non, moi je sais pas lire de toute regarder. façon. Ça sera un peu plus visuel. D'ailleurs, dans la vidéo, je mettrai une capture, hein, évidemment. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Tu captures un Pikachu? C'est un de hipster, donc me faites gaffe. Ça vous Faudra fait. que je l'essaye en fait, parce que sinon. En fait, le problème, c'est que ça va demander une concentration de dingue, parce qu'il suffit que tu clignes de l'œil et ça y est, t'as perdu, quoi. Oui, et puis j'ai peur que t'aies pas le temps pour la compréhension, du coup, parce que tu emmagasines les mots, mais. Allez, hop, moi j'ai mis à 600 mots par minute pour le temps en termes de vitesse. La moyenne des informations dépend de la source. Cela veut dire que vous pouvez dire des ordres à peu près une minute et que les sont beaucoup plus courts en fait pour le logiciel Spritz à conçu. Bien joué. En fait, le truc, c'est que quand tu fais ça, tu captes des mots, et du coup, t'arrives à refaire les phrases à peu près dans ta tête. Mais alors, pour lire du Proust ou du. N'empêche que du Victor Hugo, ça va être chiant. Imagine du Zola là-dessus, putain. Bien joué pour Superman, parce que quand même. Du Balzac. Si c'est la première fois que tu tombes dessus et que t'arrives à lire aussi. Parce que lire vite, ça va. La première fois, 600 mots par minute, ça fait un peu mal au début. Ouais, mais t'es habitué à travailler avec les mots, toi. T'es traducteur quand même, faut le dire. Non, mais tu connais les mots. Lire vite, ça va, mais comprendre après. Parce que le truc, c'est ce que je te dis, si tu prends des grands auteurs qui ont un style très particulier, tu peux pas apprécier dans ces cas. Vous voulez un truc encore plus drôle? Attendez, on va le faire en allemand, à 600 mots par minute. La version russe, vas-y. Bon, attends, vas-y, tiens. En allemand. Allemand 600 mots pro minute. On se croirait du breton. On se croirait devant été développé par Julien Lepers. C'est ça, c'est Julien Lepers. C'est pour ça que j'ai dit la merde. Quand même, Nemo qui fait ça, on dirait le Tour de France, quoi. Enfin, le Tour d'Allemagne pour le coup, mais. C'est ça. Et il arrive premier. Bon. Question suivante. C'est encore plus drôle quand c'est suivante. en espagnol, parce que les Espagnols ils parlent à peu près 1 million de mots par minute. Ce qui est rigolo, c'est que. Ah oui, d'accord. Ah non, c'est en grec, merde. L'envers du décor. Allez. Si, muy bien. Oh la vache. El Glominetto. Je te trouve dissipé ce soir, David. Ah, je sais pas. C'est dur. C'est très très Il dur. n'est pas les voitures. Attends, t'as pas encore vu ce qu'il y avait dans mon slip. Oh putain, non. L'envers du décor, c'est la question suivante. Harvest, un passionné de musique, a publié sur Flickr une série de dessins. Attends David, on a un point de table. On fait une pause, il y a Shutan a bugué. Qu'est-ce qu'il y a, Shutan? J'ai bugué. Je suis désolé. Shutan est cassé. Je suis désolé, j'ai bugué, j'ai vu ça. Et ça me fait rire. Je suis affreusement désolé. Qui nous file un lien en plein. Alors, pour expliquer, c'est qui monte un immeuble. Et il y a un mec qui se fait réveiller par un bruit, et en fait, c'est la bite qui tape à la fenêtre.
C'est vrai que c'est con. T'es sûr que tu veux pas ça comme titre d'épisode? C'est la bite à King Kong qui fait pas. Non, c'est dans le cul. Et le mec, il se rend compte que c'est la bite à King Kong, il a pas l'air content. Ils s'en couchent. Putain, encore. On va terminer là-dessus. Bon, on peut fermer Internet. On a tout vu. Internet. On ferme tout. Oh putain. Oh, ça va être difficile. Ça y est, 2h50. Ah, Nemo là. C'est la bite à King Kong. Alors, je sais qu'on doit dire normalement c'est la bite de King Kong. En plus, voilà, merde. Parlons français, quoi. C'est bien parce que Shoutan cassé, sa caméra était frisée aussi, quoi. Donc la caméra, elle suit l'état de Shoutan. J'ai pas... On peut pas s'arrêter. Allez, David, reprends là, David. Ah, c'est difficile, hein, c'est difficile. Bon, tu m'étonnes, c'est la bite à King Kong. Question l'envers du décor. Je dis donc que Harvest est un passionné de musique et qui a publié sur Flickr une série de dessins originaux. Quelle est la particularité de ces dessins? Flickr. Moi j'appelais ça Flickr. Ils mettent en scène la bite à King Kong. Avec des bras dessinés autour. Non, c'est pas ça. C'est lui qui les a dessinés, les dessins? Oui, c'est lui, c'est lui qui a dessiné les dessins. Oui, oui. D'accord. Oui. Oh la vache. Ça représente. Ah, je les ai vus, ça représente des pochettes d'albums, mais vues de l'autre côté. Excellente réponse de Laurent Doucet. Il a imaginé. Ah oui, c'est vrai. Il a imaginé l'arrière des pochettes de disques. Et genre les Beatles qui passent le fameuse pochette d'Abbey Road où les 4 Beatles sont sur le passage clouté, t'as l'autre côté. Enfin ouais. Ouais, c'est vrai que c'est la bite de Nirvana plutôt que la bite de King Kong. Oh putain. Oui, c'est ça. Nemo, t'as un truc avec les bits, toi. Je crois qu'il faut t'arrêter un moment. En même temps, je suis développeur. Alors qu'est-ce que tu veux? Ça me rappelle une anecdote où quelqu'un m'apprenait du code et il me fait alors là tu mets un string puis là un string puis non on va arrêter avec ce mot, on va arrêter tout de suite avec ce mot. C'est comme ça qu'on dit une suite de caractères. C'était mal parti. Question, est-ce que vous avez plus rien à dire sur ça? C'est sympa, c'est tout, je vous l'ai montré, c'est cool. Non mais j'aime bien parce que y en a certaines qui ont vraiment des... Ça pourrait être pas mal. Il y a du boulot hein, quand même. Pochette d'album. Le gars est très bon. subjectif. Celle de Cannibal Corpse, elle est pas mal par exemple. Allez, question un homme au volant pour essayer de terminer cette émission plus ou moins. Qui a été arrêté dans l'Utah? Courage, hein. Est-ce qu'il a été arrêté en état d'ivresse? Indice numéro 1. Indice numéro 1. Justin Bieber. Ce n'est pas un oiseau. C'est Superman. Indice numéro 2. Ce n'est pas un avion non plus. C'est Superman. Mais je veux une réponse plus précise que Superman. C'est un mec déguisé en Superman, évidemment. C'est mieux. Oui, c'est roulante. Oui, mais c'est mieux que ça. C'est pas Henry Cavill, le Non, Superman non. actuel? C'est Hans Zimmer qui pour l'occasion parce qu'il va faire la musique. Mais allez-y, hein, t'es pas loin, là, Laurent. Tu continues un peu sur ta lancée et tu l'as la réponse. Bah, c'est un gars déguisé en Superman, sauf le bas. Non, mais il y a Henry Cavill, c'est le mec qui est actuellement Superman. Ouais, c'est pas lui. C'est Lex Luthor. C'est pas lui. C'est le mec qui faisait Superman en fauteuil roulant, il avait beaucoup de Il est mort, Christopher Reeve. C'est Christopher Reeve. Christopher Reeve, c'est une bonne réponse de Laurent Doucet. C'est Christopher Reeve qui a été arrêté. Alors c'est un mec qui s'appelle Christopher Reeve qui a été arrêté et qui a été pris en photo parce qu'il était déguisé en Superman au moment où il a été arrêté. Vas-y, c'est pas drôle, monsieur. Là, il y a des choses, il faut pas rire avec quand même. Christopher Reeve, arrêté. C'est vrai qu'ici on se retient beaucoup. Hein, arrêté non, mais je veux dire, déconner avec les handicapés, je veux bien, mais avec Superman, non. Arrêté pour vitesse excessive. C'était moyennement drôle. Ah, il était habillé en Superman, il s'appelait Christopher Reeve, c'est quand même drôle, putain. Mais non, merde. Non, là où ça aurait été drôle, c'est que le mec, il a été chopé avec le cadavre de Christopher Reeve. Là, ça c'est marrant. Là, on est dans l'humour drôle du vrai. Bon, et c'est sur ce qu'on ne s'arrête pas, puisqu'il y a d'autres questions ce soir. Question en plein dans l'œil, donc encore, qui est en fait pas vraiment ça, parce que c'est pas vrai, c'est juste que j'ai pas trouvé. Un pêcheur norvégien affirme: les chances pour que ça se reproduise sont à peu près les mêmes que recevoir une météorite sur le crâne. De quoi parle-t-il?
de prendre une Recevoir météorite sur le crâne. Non. Ils sont débiles. Oh putain, mais bon allez on arrête, hein. Moi j'arrête vraiment, j'en ai marre. En clair, en plus, c'est ça qui est bien. J'en ai marre. Ah non, mais les chances sont les mêmes. Tu sais, moi, Je sais les pas, il a problèmes. pris un élan sur la tête comme la fille de l'autre fois. Alors, là on rentre, alors, c'est un quart d'heure bonus, donc pour ceux qui l'auront compris. Et donc c'est les actus les plus débiles du mois, quoi, vraiment les plus débiles. Je sais pas, il a pêché un truc, c'est ça? Ah, il a évidemment pêché un truc, évidemment, parce que c'est un pêcheur. C'est un peu le but. Un lingot d'or, une femme. Ah, pas loin, pas loin, pas loin. Il a pêché une femme. Ouais, une femme. Ah, il est pas loin en disant ça. Il a pêché sa femme. Non. Ou alors c'est très méchant. Il a pêché un Christopher Reeve. Ouais, donnez-moi des noms de poissons là. Enchaînez-les. Le poisson rouge. Non. Une morue. Une morue, bonne réponse de Superman. Qu'est-ce qu'il a qu'est-ce qu'il y avait avec la morue? Elle était séchée. Il y avait un thon et elle se baladait. Non. Elle était déjà Il y cuisinée. avait un godemiché. Excellente réponse de Triskel qui a forcément donc triché pour avoir la réponse. Il a pêché une morue et dans la morue il y avait un godemiché. Oh la vache. Est-ce qu'il était utilisé? Et il avait avalé. Avalé. J'imagine le mec quand il est rentré chez lui, il a fait maman, la morue c'est un vrai godemiché. Il l'avait halalé. de la mort, quoi. Elle avait halalé Non, c'est une exception, hein. Je peux en trouver pas mal, hein. Des morues avec des godemichets dedans. Hein. Oh, stop. Voilà. On dirait que les prostituées ont beaucoup d'activités du côté de chez Triskel. Alors Surtout qu'à un moment donné, il faudra arrêter de parler d'autres. quoi. Alors là, Je connais même pas, moi. Je me désolidarise des propos. Hein, voilà, moi je suis pas d'accord, hein, franchement. il précise que le sextoy était avec les piles. Voilà, c'était fourni avec, il y avait le moteur et les piles. Ce qui est quand même drôle dans l'histoire, c'est qu'il y a un mec qui a pris un sextoy avec des piles qu'il a enfoncé dans un poisson. Quand Mais même. non, elle a gobé, elle a... Le poisson qui a trouvé le sextoy. Ouais, elle a juste gobé. Le mec a précisé que les piles c'était du Duracell donc ça fonctionnait en En fait, le vrai truc drôle, c'est qu'il y a une fille qui l'a perdu et ça s'est retrouvé dans la mer. C'est ça, exactement. Au final, ça sentait quand même le poisson, quoi. Une fois qu'il est sorti. Merci le coup de fusil de l'œil. C'était un poisson d'avril. On aurait pu croire qu'une moule serait collée dessus, mais non. L'histoire ne dit pas si le poisson a eu le temps de jouir. Qui est con. Question, le tribunal des flagrants délires. Pourquoi Théo est-il un témoin inhabituel? On a mis du temps à poser les questions ce soir, mais il y a double dose. C'est un chien. C'est un chien. Bonne réponse de Il est aveugle. Mais non, c'est Et un... donc du coup, il est témoin oculaire que tu le pensais. Mais non, mais... putain. Oh là là. Il est temps que ça s'arrête. Hein. C'est un chien, c'est donc quoi, le- bonne réponse de toi. C'est un Cubertin. chien pour de vrai. Mais oui, c'est un chien. Tant mieux. Il a dit au pif. C'est un chien. Oui, je savais pas. Levez la patte. Non, mais en fait, c'est Dagobert, c'est le chien du club Mais des quel- singes. alors- Et donc, qu'est-ce qu'il a dit? Alors, Il a plaidé coupable? Qu'est-ce qui a pu te faire trouver que c'était un chien juste Parce que Je sais pas, t'as dit que c'était inhabituel et que qu'il s'appelait Théo. Théo, ça faisait un peu chien. Ah bon? Ah putain. Nous disons donc Bah, Alan Théo, c'est un connard, mais sinon Théo. Alors, en fait, Tout court. ils ont fait venir un chien à la barre en espérant que le chien aurait une réaction, comment dire, assez claire vis-à-vis des agresseurs. Voilà. Il l'a prise et il a essayé de jouer avec. Parce que ce que j'aime bien, c'est Poupi au tribunal. Le- Alors, expliquez-nous avec Bobo ce qu'il vous a dit, ce qu'il vous a fait. Ouf! Oh mon dieu, mais c'est incroyable! Le truc, c'est que c'était un dalmatien et qu'il paraît que les dalmatiens c'est super con aussi, donc je sais pas, enfin, il paraît. Dans les Donc, classements. du coup, avez-vous déjà vu un chien au tribunal? Ça marche pour de vrai. Quoi. J'avais préparé un montage, mais c'est sûr que ça va être beaucoup moins drôle que les vannes de Nemo, quoi. Du coup, j'hésite. La parole est au ministère public. Allez-y, maître Foutier. Là, c'était une reconstitution à vue de nez. Hein, Pas mal. À vue de truffe. À vue de truffe. Et il paraît qu'il a levé la patte droite et qu'il a juré, tu vois. Il a dit Non mais, je veux dire, ça a du chien ce que t'as fait, ça a du chien. Et le chien défecte pendant son interrogatoire. Vous savez comment faire à En fait, Laurent, il est quand même dégueu des fois quand il parle. Ça me rappelle des proches qui disaient mon président mon chien pour le coup. Vous savez comment on fait aboyer un chat? Oui. Alors là, on voit que c'est bidon d'essence, allumette. D'accord, ok. D'accord. Et comment on fait donner un chien?
Ah, c'est le frigo. Tu le mets au frigo et puis après tu le mets à la transmission. Et... Bon, je propose 1 minute de silence pour les vannes qui viennent d'être tuées dans cette émission. Non. Regarde ce que je t'ai dit avec ces essais. Je pense que l'humour ne sort pas Gandhi de cette émission. Gandhi? Mais. Gandhi. Gandhi, il est mort. Il le sort, l'humour sort Gandhi, mais il le sort en laisse. Faut aller connaître en plus un indien, on va pas commencer à les laisser en liberté. D'ailleurs, ce qu'il faut dire, c'est indien vaut mieux que de. Oh putain! Je pense qu'on peut remplacer. Je vous demande que vous arrêtez. Il me reste une actu, mais j'hésite. Putain, je te jure, j'hésite, Laurent. J'en peux plus. Tant pis là. Allez David, faut aller au bout là. Oh, putain, ça va être dur. Question. On en est rendu. Question l'ours bleu. Si on mélange un ours brun et un ours polaire, qu'est-ce qu'on obtient? Alors, un ours brun polaire. Justement, en parlant de ça, un ours marron clair. Est-ce que vous connaissez l'histoire? Dans la cube, c'est plus Ruquier, c'est RTL, c'est les grosses têtes là. Bah justement, j'en ai une bonne. Justement. Un ours bleu. J'en ai une bonne. J'ai une blague super drôle, vous allez rigoler. Déjà le truc qui te plombe ta blague. C'est comme je suis pas raciste mais tu vois tu sais déjà. C'est exactement pareil. C'est pas pour dire du mal de ces gens-là, mais quand même. C'est pas tous des voleurs, mais quand même. Qu'est-ce qu'on obtient en mélangeant un ours blanc, un ours brun, pardon, un ours polaire? Ouais, c'est ça, exactement. Il y en a au moins un qui est à moitié polaire, un ours roux. Non, ça porte un nom bien particulier. Ça fait un nounours. Si vous préférez, c'est un mélange entre un grizzly et un polar bear. Polar bear avec mon accent anglais que je. Bon, bref. Un grizzly. Un ours bleu. Un polar bear, c'est un ours. C'est soit un ours polaire marron et à ce moment-là il se fait repérer tout de suite sur la banquise, soit un grizzly qui a peur du froid et ça lui sert à rien. Non. Ça s'appelle un posely. Ah, ça fait un gros lard. Bien joué. Ça s'appelle un gros lard officiellement. On appelle ça un gros lard. C'est le mélange des deux espèces. Alors, je vous ai. C'est vraiment pas sympa avec Valérie Damido. C'est juste parce que c'est. Non, mais tu vois la gueule du machin. C'est en cause du réchauffement. C'est à cause. Tu vois la gueule de qui aussi? À cause du réchauffement climatique qui contraint donc l'ours blanc à descendre et l'ours brun à monter. Et du coup, ils se croisent et tout, et donc ça fait des gros lards. Alors là, je vous ai copié. Il y a qui invite l'ours polaire au restaurant, ça lui coûte une blinde. Après, je vous ai mis de côté les étapes, les râteaux et tout ça. Je vous ai après pour avoir des gros lards à la fin. Je vous ai mis de côté un extrait. C'est marrant. Oh là là. On dirait qu'on parle de Pokémon là pour le. Je vous ai mis de côté un extrait d'article. Est-ce que tu peux dire que les gros lards mangent au McDo? Oui, souvent. Je vous ai mis de côté un extrait d'article, vous allez voir, c'est assez rigolo quand on le lit comme ça. Si une poignée de gros lards se promenait aujourd'hui dans la nature, il ne s'agit pas d'une nouvelle espèce. Non, le gros lard reste cependant une exception. Une fusion a déjà été observée il y a 40 ans en France, plusieurs petits gros lards étaient nés de cette rencontre. Reste que le gros lard divise la communauté scientifique. Les gros lards pourraient par exemple avoir des difficultés à résister aussi bien que l'ours blanc au froid. Au contraire, certains scientifiques voient le gros lard comme le sauveur de l'ours blanc, menacé par le réchauffement climatique. Le gros lard n'est pas la seule espèce hybride. En 2006, la biologiste Brendan Kelly expliquait au Guardian que l'hybridation s'était déjà produite entre plusieurs espèces de phoques. Entre des phoques. Fuck you quoi. Ça fait des fous. Non. Et tu sais comment on ramasse la papaye? Avec une fourche. Faut arrêter Albana Vermouth 1902, Choutan, c'est plus possible. C'est les mêmes que c'est depuis 90 ans, quoi, merde. Tu sais ce que c'est la différence entre un train de billes et un train de juif? Oui, aussi. Oui. Oh, putain. Non, c'est quoi? Essaye de décharger un train de billes à la fourche. Voilà. Il est trop couleur, David, je pense. Vous connaissez la différence entre un Lego et un clitoris? Non, je les laisse dire, c'est rigolo, moi ça me fait marrer. Oui. Non, bah retourne jouer au Lego.
Puisqu'on est dans les Bah, blagues j'ai fait un et qu'on story par- puisqu'on est dans les blagues et qu'on parlait de Ruquier, j'en ai entendu une chez Ruquier l'autre jour, c'était raconté par Bigard évidemment. Et donc c'est un matin où il fait froid et où un couple va courir et la femme voit un buisson, elle fait à son mari, t'as pas envie que je te un petit coup là derrière le buisson. Et le mari lui dit non pas aujourd'hui. Bah c'est Bigard en même temps. Hein. Il dit non pas maintenant, pas aujourd'hui. La femme lui dit pourquoi? C'est à cause du froid, c'est tout petit. Et il lui répond non, j'ai juste peur que tu claques des dents. Oh la vache. Voilà. Sinon, j'en avais une autre. Et t'es temps qu'il a toujours de Bigard, mais moins crade. C'est deux mecs dans un bar. C'est deux mecs dans un bar qui s'engueulent. Rémi il fait t'es en quel mois toi? Le mec il répond en octobre. Ah ouais, moi aussi enculé. Ouais, mais t'es né quel jour? Le 17. Ah moi aussi bâtard. Et t'es né à quelle heure? À 17h. Bah moi aussi, connard! Et là t'as un mec qui rentre dans le bar et il fait mais qu'est-ce qui se passe? Et le barman lui répond oh non rien, c'est les jumeaux qui s'engueulent encore. Oh là 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 là. Et j'en ai entendu une à la radio aujourd'hui, c'est alors c'est un avion, c'est des mecs qui sont dans un avion au milieu de l'océan Indien et puis en fait l'avion il disparaît et on le retrouve pas. Ah vache. Elle est bonne. Elle est très bonne. Est-ce que ça c'est ce qu'ils ont dit quand ils sont tombés dans l'eau. On peut y aller tous de notre place, c'est ça? Non. Moi j'en ai une si vous voulez. Vas-y Laurent. Attends, faut un jingle. Black Knight. C'est un kangourou qui rentre dans un bar. Sur le chat on nous dit stop. Ah non, Et puis on nous le dit. Vas-y, attends. Jamais. c'est un kangourou qui rentre dans un bar, il ajouterait un whisky. Le pote est vachement étonné, il lui sert son whisky. Non, elle est connue celle-là. Vous savez qu'on voit pas souvent de kangourou ici. Hein. Il dit bah oui, à 10 € le whisky, ça m'étonne pas. Oh putain, mais elle est connue celle-là. Oh non. Ah, parce que celles de Chotal, elles sont pas connues. Ah non, je les connaissais. L'avion là, je la connaissais pas. Hein. Celle de l'avion. Quel bruit font les lunettes? Oh non, même si pas s'y met, putain. Oh putain. Non, vas-y, je sais pas. Elle crie. Oh là là. Ah, je la connaissais mais, avec Els Optique 2000 mais en fait ça marche pas. Je pense qu'il est temps de passer. S de petit center, tu vois. Je pense qu'il est temps d'euthanasier le patient là. Alors, sur le chat, écrivez 1 si vous voulez qu'on arrête. Qu'est-ce qu'une douche sans eau? Une douche. Ouais. Alors juste à signaler qu'au boulot de support on leur offre des salades de fruits mais ça les réussit pas ici. Ah non, là, laisse aller. C'est quoi un légume qui va très vite dans les virages? Je plaide. Ah c'est non, on l'a raconté dans CVT 118 ça. Oui là tu. Oh non, là non. Schumacher. Là tu déconnes. Parce que Non mais Lucas c'est faux, en fait tu le penses pas. Est-ce qu'il veut vraiment qu'on arrête? On a l'air bien parti ce soir, moi je peux continuer 1 heure de plus si vous voulez, y a pas de problème. J'ai juste plus d'actu. Donc allez sur blague.info ou un truc comme ça qu'on trouve quoi. Et un homme il rentre dans un café. Faut quand même qu'on enregistre une fin d'émission, David. Ah oui c'est vrai. Eh bien, attends, j'en prends une, la blague du jour. Vas-y. Pourquoi fait-on l'amour en va-et-vient? Parce qu'il n'y a pas de place pour faire demi-tour. Oh là là, la vache! Ah ouais. Bon bah c'est sur ça qu'il faut s'arrêter. Je sais pas que c'est pas drôle hein. Merci Nemo, merci Cube, merci Supa, merci Lloyd, merci Laurent Doucet, ainsi que Shutan, le commandant, Triskel, Will Smith et la dernière blague sera... C'est deux poules qui discutent. Comment vas-tu ma cocotte? Pas très bien, je crois que je couvre quelque chose. Rendez-vous à jamais. Hein, on arrête définitivement, ça va jusqu'au mois de juin. Bisous. Salut. C'est un garçon qui va à l'école, sa maîtresse... Arrête, ça suffit maintenant. N-O-U-E-A-U-V-E-A-U-T-E-R-A-L N-O-U-V-A-G-I-S-T-R-O-Q-U-E-T